Pas enregistré. Merci Nicolas. Donc, du coup, le jour 2, on a parlé ensemble de la manière d'utiliser ChatGPT et toutes les autres plateformes qui ressemble à ChatGPT, donc Claude, que j'aime beaucoup utiliser, la manière de l'entraîner pour qu'il puisse définir ton avatar, créer le plan de contenu pour toi. Hier, on a vu ensemble aussi, dans le Je crois ensuite, on a vu comment planifier le contenu, faire des vidéos sans montrer son visage pour celles qui sont intéressées et comment faire des vidéos très rapidement, éditer des vidéos avec l'intelligence artificielle et planifier le contenu de manière à ce que ça te prenne maximum 2 heures la semaine pour avoir tout ton contenu de la semaine. Maintenant, on a fini la soirée d'hier lorsque je vous disais ceci. Je disais qu'il ne s'agit pas seulement de créer du contenu ou d'être visible, il s'agit d'être visible de manière intentionnelle. Parce que ce qu'on veut à la fin, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat, qu'est-ce qu'on veut réellement à la fin? Comme publier tous les jours, etc. Pourquoi on fait vraiment tout ça? C'est quoi notre but réel derrière? Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat, qu'est-ce qu'on veut vraiment, 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 vraiment? Je veux voir le chat bouger. Yeah, yes, exactement, right? On veut des clients. Parce qu'on veut des clients, qu'on fait tout ça. Mais en faisant tout ça, il faut le faire de manière intentionnelle, sinon on va juste publier du contenu. Qui ne veut juste pas publier du contenu? Qui veut juste pas être là qui publie, qui fait des publications en ligne? Ah, moi aussi, right? Je veux absolument pas être Miss, je publie 10 000 publications tous les jours, right? Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, les personnes achètent ce qu'on a à vendre, all right? Donc, vu qu'on veut que à la fin, les gens achètent ce qu'on a à vendre, il faut qu'on soit intentionnel dans notre stratégie pour pouvoir créer du contenu. Et je vous ai présenté ce tableau aussi, du moins pour ceux qui s'en rappellent. J'espère qu'on m'entend toujours bien parce que je suis un peu loin de mon microphone. So, je vous ai présenté ce petit tableau et je vais juste les réexpliquer pour ceux qui se rappellent plus. Ici, c'est vraiment toutes les personnes qu'on va attirer avec nos publications, OK? Avec nos publications, nos vidéos, etc. Tout ce qu'on a vu depuis. On va les attirer. Par la suite, on va faire comme un triage pour aller chercher de ceux-ci, de ceux qui sont ici, qui sont ceux-là qui sont plus intéressés que les autres. Et on a parlé d'un truc super important. On a dit qu'une clientèle idéale, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait, qui a le problème qu'on résout, donc qui a le problème que nous on résout, et qui a besoin de résoudre ce problème aujourd'hui et non un jour. D'ailleurs, il a besoin de résoudre son problème hier. Et la quatrième chose qui est super, super, super important, c'est quelqu'un qui peut payer nos services. Parce que si tu ne peux pas payer nos services, we dead, right? Ça ne sert à rien d'aller présenter nos services à quelqu'un qui n'a pas les moyens. Je me rappelle lorsque je vous parlais de ça, je prenais l'exemple d'un ancien qui vient à moi, qui, lui, il aidait les personnes qui étaient au chômage à trouver un emploi. Et il se plaignait régulièrement parce que lorsqu'il vient vers moi, il me dit, écoute, Eliane, j'arrive pas à générer autant de revenus. Il faisait à peine 1000 et quelques euros par mois. Il avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, il avait une connaissance énorme. Et lui, il avait défini une énorme carrière en recrutement pour se lancer enfin d'aider les gens, right? Et parce qu'il avait à cœur d'aider, qui a à cœur d'aider actuellement, qui a à cœur d'aider les autres? Lui, il avait à cœur d'aider. Écris-moi dans le chat si tu as à cœur d'aider. Tu veux vraiment aider les autres. Lui, il s'est dit, je veux vraiment aider les autres, je veux aider tout le monde et toutes les gens qui manquent de travail, qui veulent trouver un emploi et qui ont du mal à trouver un emploi. Et parce qu'il avait à cœur d'aider tout le monde, il allait parler à ceux qui n'avaient pas d'emploi, qui n'allaient pas avoir un emploi d'ici un bout de temps et qui n'avaient pas d'argent. Et ceux-là ne pouvaient juste pas lui payer. Du moins, pas à la hauteur de ce qu'il demandait. Et il demandait que 500 euros pour un long accompagnement, un truc comme ça. Et finalement, ce que je lui ai fait réaliser, c'est, hey, tu t'agresses à ceux-là qui n'ont pas les moyens. Ceux qui sont au chômage depuis longtemps et qui ont du mal à trouver leur emploi, etc., right? Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que tu penses qu'on va vers une autre clientèle? On fait la même chose, mais on parle à ce moment-ci à une clientèle qui, par exemple, est en reconversion professionnelle ou quelqu'un qui veut trouver l'emploi vraiment de ses rêves, atteindre les postes de manager. Il a choisi d'aller vers les personnes qui veulent avoir les postes de manager, qui ont du mal à ce qu'on les recrute pour les postes de manager. On a augmenté, je pense, minimum fois 6, si j'en m'en souvenir, minimum fois 6 son offre. Il a commencé à vendre comme des petits pains chauds. Il a surtout commencé à être en mesure d'aider tout en vivant pleinement de son activité. Pleinement.
Pas à peu près, mais vraiment pleinement. Et donc, ici, ce qu'on veut, c'est attirer des personnes un peu comme ça. On veut pas attirer. Au début, on attire tout le monde avec notre contenu. On veut faire le triage pour attirer ceux qui sont presque intéressés, mais surtout qui ont les niveaux où ils peuvent nous payer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un bon travail forcément. Ça veut dire que la douleur est assez grande en eux pour qu'ils puissent se décider de faire l'investissement, même si c'est un sacrifice. Et ensuite, on veut wow ces personnes-là, OK? Et je vais vous dire exactement comment faire. On veut wow ces personnes et ça peut être à travers nos contenus, etc. Et lorsqu'on veut wow ces personnes, après, on leur fait une offre. Et lorsqu'on leur fait une offre, certains vont acheter, ça nous fait des dollars. Et certains ne vont pas acheter, ils vont acheter dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. It doesn't matter. Mais certains vont acheter ici, d'autres vont acheter plus tard. Mais tu auras certainement le plus gros chiffre d'affaires de ta vie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, j'ai une question piège. D'après vous, où est-ce que vous êtes ici? On est où ici? S'il fallait regarder mon entreprise, à quel niveau nous sommes ici? So, mettons que ça fait un, euh, mettons que ça fait 2, mettons que ça fait 3, mettons que ça fait yeah, 4 et 5. OK? Un, 2, 3, 4, 5. Après vous, vous êtes à quel niveau de mon tunnel à moi de mon tunnel à moi? Donc ça, c'est ma stratégie. Vous êtes à quel niveau d'après vous? Et cette question va vous permettre de mieux comprendre. OK? Deux, OK, so beaucoup pensent qu'ils sont ici. Certains pensent qu'ils sont là. Good. D'autres pensent qu'ils sont là. OK? Je vois la majorité. Comment? J'ai besoin de chat bouge. Come on, come on, come on. Est-ce que j'ai des gens avec moi ce soir? Est-ce qu'il faut qu'on arrête et on danse un petit peu parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas en forme ce soir? Est-ce que je suis la seule à avoir plein d'énergie? Je pense pas. Dansons, Tatiana, elle veut danser comme Eliane met la musique. Let's move, là, vite. All right. On ne pourra pas danser malheureusement parce que j'ai projecté sur Facebook, mais on va le faire tout à l'heure, promis. So, OK, je vais reprendre ma question. Je vois pas mal de réponses et certains d'entre vous ont trouvé. D'après vous, on est où par rapport à mon tunnel à moi? À ma manière. Si moi, je veux vous avoir comme client, vous, vous êtes où ici? Et la réponse, je vous promets, ça va vous faciliter l'explication que j'ai pour vous sur la manière d'avoir les clients. On est où? Vous êtes où? Yeah, ok, là, ça commence à venir. Exactement. Beaucoup d'entre vous, Tatiana arrivé, beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé. On est ici. On est à WA. Puis je vais vous expliquer comment on est arrivé à WA. OK? Et ça va vous permettre de comprendre ce que je vais vous enseigner. La première chose qui s'est passée, c'est que vous avez vu une publicité de moi. Qui a vu la publicité? Qui a vu une publicité payante, s'est inscrit avec la publicité, ne me connaissait pas? Écris-moi dans le commentaire, c'était toi. Tu ne connaissais pas Eliane Gamy, tu as vu une publicité, tu t'es dit, c'est qui cette fille qui parle? J'aime bien ses lunettes, elle parle vite, le thème m'intéresse. Peu importe ce que tu t'es dit, tu t'es quand même inscrit. Tu es arrivé sur une page qui t'a présenté le produit, qui t'a dit, hey, je t'invite un truc gratuit, il n'y avait aucun commitment à part de donner ton email. Et tu t'es inscrit, tu t'es dit, pourquoi pas? Yes, je vois beaucoup de moi, super. Maintenant, lorsqu'on a vu ça, c'est ce qui s'est passé, c'est le criage. OK? C'est le criage. Il y a deux manières d'utiliser le criage. Je reviens pour tout expliquer dans quelques minutes. Mais arrêtons-nous sur le point 1. Ça, c'est super important. Ce qui s'est passé sur le criage, c'est que tu as deux manières de faire. La première, c'est avec la publicité, celle que j'aime énormément. Et la deuxième, c'est à travers ton contenu. OK? So, à travers ton contenu gratuit, tu vas faire le triage de tes manières. Ce que tu présentes du contenu, tu donnes de l'information, tu donnes de l'information, tu donnes de l'information, tu crées des belles vidéos, tu crées du contenu, tu aides les personnes et tu leur dis, hey, j'ai quelque chose que j'organise ou je donne un truc ou un PDF, it doesn't matter. Tu proposes quelque chose où il faut avoir un petit commitment. Et le petit commitment qu'il faut donner, c'est son email. Il faut donner un peu de soi. C'est sur les réseaux sociaux, je te donne plein de contenu, je ne te demande rien. Et là, vu que tu n'as aucun commitment, tu es ici parce que tu m'as rien donné en retour. Rien. Et tu es ici. Maintenant, je te dis, hey, pour aller au next step, il faut que tu me donnes quelque chose. On ne veut pas leur demander de nous payer quoi que ce soit parce qu'on ne leur rend pas encore wow. Ça, c'est pas le moment de demander de l'argent. OK? Ils ne vont pas acheter de toute manière. Très peu vont le faire. Ceux qui sont des acheteurs rapides le font.
Et juste pour te dire, c'est juste 7% de la population qui sont des acheteurs rapides, ceux qui achètent très rapidement. Ils sont très, très peu nombreux. OK? Ils sont comme moi. Moi, je suis une acheteuse qui achète très, très vite. Mais les 92% ça va pas marcher. Donc, du coup, ce que tu veux, c'est ne rien leur demander parce que si tu leur demandes quelque chose tout de suite, d'acheter, ils vont le prendre mal, surtout les francophones et surtout les Français. J'aime beaucoup taper sur les Français en passant. Moi, je vous adore, mais j'aime beaucoup taper sur les Français. Mais surtout les Français, parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire et ils vont trouver un moyen de dire que tu viens, tu veux les voler. Donc, tu ne demandes rien. Tout ce que tu leur dis, c'est, hey, je veux juste ton email, ton contact. OK? En échange de ce que j'ai à t'offrir. Et la chose que tu vas demander, c'est l'email, contact. Moi, j'aime beaucoup demander le numéro de téléphone parce que je veux rester en contact avec toi de plusieurs manières. OK? Là, qui n'a pas lu tous les emails qu'il a reçus aujourd'hui? Qui n'a pas lu? Écris-moi dans les commentaires si tu n'as pas lu tous les emails que tu as reçus aujourd'hui dans ta boîte de réception. Moi. Right? Yeah, je vois plein de moi. Beaucoup de gens sont comme moi. On ne lit pas, on ne voit pas. OK? Maintenant, ceux qui sont essentiels, qui ont les noms que tu reconnais, là, tu vas l'ouvrir. Mais c'est rare. Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est avoir plusieurs points de contact avec les personnes. Donc, moi, personnellement, je prends les numéros de téléphone, pas obligé du tout, parce que je veux garder contact avec toi simplement. Et par la suite, ça me dit que si tu me donnes ton email, qui est quelque chose de personnel, peu importe qu'est-ce que j'ai à t'offrir, c'est parce que tu veux assez ce que je t'offre, même si c'est gratuit. Est-ce que ça fait du sens pour toi? So, tu vas voir que 10 000, par exemple, personnes vont se présenter sur le truc que tu présentes, l'offre gratuite, mais tu n'auras que 500 qui vont s'inscrire. Ça peut arriver, right? Ou 2 000, peu importe le chiffre. Habituellement, c'est moins de 20%, tu as un problème, right? Si on veut entre 20 à 40%, pourquoi pas? C'est très rare, mais minimum 20% des gens qui se présentent à ta page vont s'inscrire à ce que tu offres. So, on a 20% qui viennent ici, ça veut dire que c'est seulement 20% des 100 ou des 2 000 qui étaient intéressés qui veulent aller plus loin, juste avec un petit commitment. Maintenant que ça s'est fait, ce qu'on a, c'est, ils sont ici, on veut les wow. Parce que n'oubliez pas ce qu'on veut faire. La vérité, c'est qu'on veut leur vendre quelque chose. Right? On les aime. On n'est pas mauvais. On n'est pas après leur argent. On veut les aider. Mais on veut vivre aussi. On a une entreprise à gérer. Right? Et pour avoir une entreprise qui gère bien, qui fonctionne bien et bien vivre, il faut vendre. All right? So, pour le vendre facilement, le moyen le plus facile de vendre à qui que ce soit, c'est de l'aider en premier. Pas d'être un excellent vendeur. Allez, j'ai fait le chemin de l'excellent vendeur, ça ne marche pas pour moi. Je ne sais pas vendre, surtout pas par téléphone, très mauvaise là-dedans. Donc, ça ne marche pas. Donc, du coup, moi, ce que je préférais, c'est de servir tellement que je te dis, j'ai besoin d'Eliane. OK? Sans les wow. Et après ça, on fait l'offre. Maintenant, regarde ça. Lors de ce challenge, j'ai utilisé la publicité payante et l'organique. L'organique, pendant 2, 3 semaines, j'ai posté du contenu régulièrement sans leur dire quoi que ce soit pour attiser l'attention régulièrement par rapport à l'IA, right? L'intelligence artificielle. OK? J'ai posté par rapport à ça. Et après, à un moment donné, j'ai lancé une publicité dont j'avais les deux angles. Ici, organique et pub. Je vais mettre $, pour que vous compreniez que c'est plus payant et on ne voit pas le tableau. Donne-moi quelques secondes. So, j'avais deux styles, organique, publicité payante, pour amener plein de personnes ici. OK? So, maintenant que toutes ces personnes sont venues là, hein, et que j'ai attiré suffisamment d'intérêt pour ce que je fais à travers mon contenu, j'aurais dit, hey, je vais organiser un événement. Moi, c'est la méthode que j'utilise. C'est un événement. OK? Je vais organiser un événement où pendant 5 jours, je vais vous montrer ABC. Et c'est comme ça que toi, tu t'es inscrit. Qui se reconnaît là-dedans? Qui réalise qu'il a passé, qui est passé à travers le chemin que je suis en train d'écrire ici? Écris-moi dans le chat si tu es passé à travers ce chemin. Là, tu t'es inscrit, right? Et une fois que tu t'es inscrit, je suis comme, oh, ça veut dire que Nadège fait partie de peut-être des personnes qui seraient prêtes à travailler avec moi. À ce moment-là, je donne du contenu à Nadège et à Sylvia. Je partage de l'information. Au lieu de parler à une personne à la fois, je parle à 10 000 personnes à la fois. J'exagère, on est 100 et quelques.
Donc, je parle à 200, 300 personnes à la fois. OK? Je présente le truc à tout le monde. Et après ça, je fais une offre. Et quand je présente l'offre, à un moment donné, certains vont acheter. Maintenant, la bonne nouvelle avec cette stratégie, c'est quoi? C'est que lorsque tu suis ça, la vente ici n'est pas une vente. Tu n'as pas à vendre. Du moins, tu n'as pas à être le commercial, c'est ce que je veux dire par vente. Bien entendu, il y a une transaction qui se passe, mais tu n'as pas à être un commercial. Tu n'as pas à être un bon vendeur. Tu dois juste être quelqu'un qui sait servir les autres et qui sait s'oublier. Quelque temps. Et lorsque tu fais ça, la majorité des personnes s'inscrivent. Ils payent, ils veulent travailler avec toi. Right? That's it. C'est ça le grand secret. Maintenant, je vais être honnête en te disant ceci. Je vais être honnête en te disant que c'est plus difficile que ça n'a l'air. Right? Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails qu'on n'aura pas forcément le temps d'ancrer en profondeur là-dessus. Mais mon intention ici, c'est que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi la manière simple de faire. OK? So, vu qu'on est sur le contenu de l'intelligence artificielle, je vais te montrer comment faciliter ce processus. Parce qu'il y a quelques années, pour être juste en mesure de faire ça, il fallait avoir un copywriter qui allait écrire ta page de vente, OK? Ta page d'inscription pour ton truc gratuit. Ensuite, il fallait avoir quelqu'un qui allait t'aider à créer le contenu et à décider qu'est-ce que tu allais mettre en avant. Ensuite, il fallait quelqu'un ou un coach, business coach, peu importe, qui allait t'aider à faire le marketing au niveau de tes publications, social media manager peut-être, qui allait t'aider au niveau de tes publications, savoir quoi publier, quoi dire, etc. Okay? Ensuite, il fallait que tu écrives des séquences d'emails pour que les personnes qui sont inscrites reçoivent des emails de ta part, qui leur rappellent qu'il y aura l'événement. Ensuite, des séquences d'emails pour pouvoir vendre le produit, présenter le produit de la bonne manière. Right? Comme, il y a tellement de choses qui entrent là-dedans que habituellement, pour organiser juste ça, ça prend minimum un mois de préparation. Minimum. Avant. Avant l'intelligence artificielle. OK? Avant l'intelligence artificielle. Ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, une semaine, tu as fini. Une semaine, tu as fini. En une semaine, tu as des séquences d'emails qui sont créées, qui vont vendre ton produit. En une semaine, tu as une semaine, tu as tout ça, pas que tu as tout en une semaine. Séquence d'emails, page de vente, page de présentation. Ton offre est déjà créée. Everything avec l'intelligence artificielle. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, je vais vous montrer une petite manière de juste mettre en place les séquences de créer les séquences d'emails. Mais la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'intelligence artificielle est l'outil qui nous permet de juste accélérer, d'aller plus en profondeur au niveau de notre avatar, d'améliorer ce qu'on est en train de faire et d'aller beaucoup plus rapidement au niveau de la production, que ce soit la production de contenu ou la production des offres qu'on va mettre en avant. Cependant, il y a une grande erreur à ne pas faire, c'est de se reposer, pardon, pleinement sur l'intelligence artificielle. Right? Tu ne veux pas te reposer uniquement sur ça. Tu veux faire les deux. Tu veux faire ce que j'appelle hybride. L'intelligence artificielle et un humain qui sait de quoi est-ce qu'il s'agit et connecter les deux pour avoir la pleine puissance. So, là maintenant, je vais juste vous montrer rapidement comment faire pour pouvoir créer, disons, la première étape. Attends une minute. Yeah. Comment faire pour pouvoir créer la séquence, OK? Disons une séquence d'email, qui est un espace qui demande beaucoup d'efforts, que je te recommande d'utiliser l'intelligence artificielle. Avant d'aller là-dedans, j'espère voir le commentaire. Il n'y a pas que cela. Je me suis inscrite parce que je t'ai déjà mis des liens. J'ai beaucoup appris durant cette accompagnement. Ah, super, merci. Automatiser. Yeah, yes, yes, exactement. On va parler d'automatisation. Maintenant, il y a un autre truc. Je sais que je vous parle de faciliter la tâche d'automatisation, etc. Mais en tant que, qui sont ici les vrais entrepreneurs? Écris un sur le chat si tu te considères comme étant un vrai entrepreneur.
Pas quelqu'un qui est juste en balade, qui veut vraiment réussir en affaires, qui est là pour réussir, qui est un vrai entrepreneur. OK? Good. So, parce qu'ici, je vais vraiment parler aux vrais entrepreneurs. Ceux qui sont en balade, c'est pas à vous que je m'adresse. Pour les vrais entrepreneurs, l'automatisation, etc., c'est super, mais je dois vous dire ceci, l'entrepreneuriat n'est pas facile. OK? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors, même si on va simplifier beaucoup des choses, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Est-ce que quand je veux dire facile, ce n'est pas dans ce qu'il y a à faire, c'est dans l'effort que ça demande d'être un entrepreneur. Il y a un effort mental, OK? Et il y a le désir que tu dois avoir de passer tes blocages. Yes, yes? So, je sais que je simplifie beaucoup les choses dans mon cran les crues, mais j'ai pas envie que tu viennes vers moi en te disant tout est facile, je vais réussir demain. J'ai des clients qui, en quelques jours, ils ont commencé à travailler avec moi en 3 semaines, ils sont quittés de 5 000 € à plus de 70 000 € en 3 semaines en utilisant la méthode que j'étais présentée. Et peut-être demain, on aura le temps d'aller plus en profondeur sur cette méthode. Ça arrive, right? Mais c'est souvent parce qu'elles étaient déjà mentalement prêtes à l'endurance que ça demande. Mais si tu es dans un rêve de je vais tout automatiser, puis là, je vais juste couler, ce n'est pas toi que je m'agresse. Et tu n'es certainement pas ma clientèle idéale, right? Ma clientèle, c'est vraiment ceux-là qui savent qu'il faut travailler. On n'a pas besoin de travailler 80 heures semaine. Mais si on a 20 heures par semaine ou 30 heures par semaine pour travailler, c'est vraiment le vrai travail et non écouter des vidéos. OK? OK. So, regardons ça rapidement. On va aller juste préparer mon écran. J'ai un invité spécial pour vous. Et je vois le temps passer. J'ai pas envie. Euh, tu sais quoi, je vais. Anthony, je vais d'abord parce que là, j'ai pas, ça m'énerve. J'ai pas envie de mettre un temps de pause. C'est où ce truc? J'ai pas mis en avant de moi. Pour le prompt que je vais vous montrer. Alors, je vais juste qu'on aille directement à l'invité le temps que je prenne ça. J'ai demandé à des anciens clients à moi qui sont juste extraordinaires. Extraordinaire. De extraordinaire. It blow my mind comme étonnant au niveau d'Instagram. Ils utilisent Instagram. Ils ont des centaines de milliers de personnes en followers sur Instagram, puis ils enseignent aussi la méthode d'Instagram pour être visible. Qui sait que Instagram est l'endroit où il faut écrire Instagram et TikTok? Qui est au courant? Écris-moi dans le chat si tu sais. Si tu sais que Facebook est un peu démodé et que la plupart des gens sont maintenant sur Instagram et TikTok. Qui est au courant? Écris-moi dans le chat si tu es au courant de ça, que tu dois pleinement profiter de cette plateforme. Right? TikTok et Instagram, c'est les deux plateformes où il faut vraiment être, right? So, je leur ai demandé de me faire le bonheur de venir vous partager ici quelques astuces, mais surtout de vous partager aussi qu'est-ce que eux ils mettent en application et comment est-ce que ça a radicalement transformé leur vie. Le fait d'être visible, le fait de choisir d'être visible, right? So, le temps, je vais le faire venir et le temps que je prends aussi le prompt que je veux vous montrer par rapport à la création des séquences d'emails, pages de vente, etc. Super? All right. Je vais. Wendy! Hello, Wendy! hello. Hello, hello, hello! Attends, je suis là. Comment vous allez, tout le monde? Comment vous Ça va allez? super bien. Ça va super bien. Anthony, J'espère que la forme! oui, Vos la forme. multiples voyages. Vous êtes dans quelle partie du monde actuellement? Ah, comment on est en Afrique du Sud Super. et on vient d'arriver. Ça fait 3 jours, 4 jours, 4 jours. 4 jours maintenant qu'on Ouais. est là. 4 jours. Super. Wendy, Anthony, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes les personnes qui nous suivent? Ok, Vas-y, je te laisse l'honneur. ok. Bon, bah, bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien dans le live pour pas que je parle trop vite. Donc, on va se présenter, Wendy et Anthony. Donc, Désactiver pour tout le monde, en fait. ah, est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais, Ok. c'est bon là, c'est bon, désolé. Il n'y a pas de problème. Du coup, on va reprendre. Donc, c'est Wendy et Anthony. On est un couple d'entrepreneurs. Ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans maintenant qu'on fait du business en ligne. Et effectivement, nous, on s'est focalisé spécifiquement sur Instagram. Donc, ça n'a pas été facile dès le début. On n'est pas tombé dedans. Pour vous raconter un petit peu le petit storytelling.
Ah ouais. Pour vous raconter un petit peu la storytelling. En fait, on était en métropole, on a travaillé dans un kebab tous les deux, et arrive cette fameuse période de Covid. OK? Du coup, pendant le Covid, on a profité du chômage partiel et on a pris conscience, en fait, du fait de pas travailler, entre guillemets, et de gagner de l'argent. Pas travailler. Voilà, on En était en fait, chômage partiel. c'était surtout le fait de ne pas avoir de patron qui va nous dicter ce qu'on va faire et en fait avoir une certaine liberté. Donc ça nous a plu, on s'est dit que pourquoi pas profiter de ça justement pour donc entre parenthèses le choix. Nous, on n'avait pas tellement le Ouais. choix, mais on s'est dit pourquoi pas se lancer quand même et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Donc, à partir de là, on s'est focalisé sur des spécifiques différents. Donc, Wendy, c'était plus dans tout ce qui est Instagram. Donc, elle s'est vraiment penchée sur Instagram. Au début, c'était vraiment dans le but de créer une communauté sans forcément avoir de monétisation derrière, mais c'est arrivé au fur et à mesure. Plus on avançait, plus on se disait, il y a quelque chose à faire. Et moi, je me suis focalisé plus sur la partie stratégie marketing, copywriting, etc. Donc, au début, on travaillait un peu tous les deux de notre côté. Wendy a commencé à vraiment développer sa communauté. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler de ton compte Instagram Hmm. pour dire un petit peu comment ça a démarré avant que j'enchaîne là-dessus? Lequel? Les deux. En fait, à la base, quand j'ai créé mon premier, entre parenthèses, compte Instagram, c'était surtout dans tout ce qui est motivation, développement personnel. Ensuite, je me suis dit, étant donné que ce compte-là, en fait, s'est développé tellement vite, je crois que j'ai fait les 10 000 abonnés en 6 mois, quelque chose comme ça. Et il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient, mais comment tu as fait? Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer autre chose? Et ça m'a pris du temps avant de le faire. Donc, tout à l'heure, tu parlais de être prêt mentalement à entreprendre. Donc, j'étais déjà un peu dans le domaine, mais pas forcément prête à le faire. Donc, j'ai attendu d'avoir peut-être 150 000 à peu près abonnés pour créer un autre compte. Donc, bon, maintenant, ce compte, il a plus de 200 000, mais bref, j'ai créé un deuxième compte, donc je suis en fait repartie de zéro. Donc, sur ce deuxième compte-là, j'ai vraiment concentré sur la création d'une communauté, donc impacter, attirer les personnes et ensuite convertir. Donc, tout à l'heure, tu parlais de tunnel de vente, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, nous, on n'est pas dans le côté publicité, on est dans du full organique. Donc, on attire vraiment les gens et ensuite, on les convertit plus tard. Donc, c'est un peu ce que je propose, des conseils, des astuces pour créer une communauté et créer du contenu. Voilà. Voilà. Donc, pendant ce parcours-là, justement, euh, nous, on travaillait, on va dire, chacun de notre côté. On développait un petit peu notre business de notre côté, chacun de notre côté. Et après, on s'est dit, ben, en fait, pourquoi pas mêler nos compétences, vu que je suis dans tout ce qui est copywriting, stratégie, marketing, etc. Et que toi, justement, tu es dans la monétisation de compte. Donc, on a mêlé nos compétences. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à À travailler travailler ensemble. ensemble. Elle avait commencé déjà à vendre son premier produit, elle avait commencé déjà à avoir ses premiers clients dans le coaching, etc. Donc, on a vu vraiment le potentiel. Et là, à partir de là, ben, comme tu es en train de nous apprendre, on a mis en place notre tunnel de vente. Voilà. Donc, au début, c'était vraiment un petit peu de manière inconsciente. On ne savait pas vraiment ce qu'on faisait, mais petit à petit, on a mis tout ça en place. Et au fur et à mesure, donc on saute vraiment les étapes, mais au fur et à mesure, tout s'est vraiment développé. Et au final, ben, on n'est plus retourné travailler. Ce qui veut dire que pendant cette période de Covid, on a tout mis en place. En même temps, on nous a dit aussi que on était viré, licenciement économique, etc. Donc, on n'a plus du tout travaillé. On s'est dit, bon, on se met la promesse de nous focaliser sur le business. Et depuis ben, maintenant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, qu'on vit entièrement de notre business et tout ça ben, grâce à Instagram, en fait. Mm. Tu voulais rajouter Non, je pense que cette scène de licenciement, c'est quelque chose qui mérite d'être raconté Ouais. parce qu'on nous a convoqués à une réunion, donc ça n'a pas été dit comme un licenciement. Donc on nous convoque, on vient, et là, ils balancent tout un tas de termes techniques, etc. Et lui, il a dit, mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Et je lui ai dit, on est viré. Voilà. Donc, sur le coup, on n'était pas, enfin, on n'a pas vu ça comme quelque chose de négatif. On s'est dit, oui, mais comment on va faire? On vient d'avoir un loyer à payer, les courses, comment? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand nous, on a déménagé, on n'avait rien. On dormait par terre, on n'avait pas à manger.
on se partageait un tacos au travail. Donc, par exemple, on avait une journée de repos. Donc, par exemple, comme moi, j'avais ma journée de repos, je n'avais pas à manger. Donc, lui, il ramenait la moitié de son tacos pour moi. Donc, tous les jours, on mangeait un tacos. C'est tout C'est ce qu'on ça. mangeait. Donc, on ne voulait pas forcément aussi retourner dans ce cadre-là, mais quelque part, on n'a pas forcément eu peur de nous dire que on n'a pas envie de retourner là, mais on a vu ça plutôt comme une motivation, donc un moteur pour nous dire on ne veut pas retourner là, donc on va travailler et ça va marcher. C'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai sauté quand même pas mal d'étapes, mais dites-vous que pendant cette période, une fois qu'on était dedans, c'était extrêmement, c'est comme tu disais, Diane, c'est faut avoir le mental. Ouais. Ça demande beaucoup de travail et vu qu'on avait, bon, en fait, on n'avait plus de revenus, on n'avait plus de revenus et donc faire du business, c'était l'essentiel en fait. C'est C'était le plan A. automatique. Il n'y avait Ouais. pas de plan B. C'était en Plan A, plein, c'est tout. ouais, c'était en plein crise sanitaire. Donc, comme moi, je travaillais dans la restauration, elle aussi, on n'avait pas de possibilité de rechercher un emploi pendant cette crise sanitaire-là. Mhm. Et donc, c'était vraiment, on a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu des plaques sur le corps à cause du stress. J'ai perdu des cheveux. J'ai perdu des cheveux. C'était vraiment infernal. Mais quand on a trouvé ce petit truc, quand on a eu vraiment le déclic, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. On a vraiment creusé là-dedans. Et du coup, Wendy, elle a vraiment tout déchiré sur Instagram. Elle a créé vraiment sa communauté. Et moi, derrière, je l'accompagnais vraiment sur tout ce qui est stratégie de marketing, communication. Tu parlais aussi de l'emailing, toutes ces choses qu'on a mis Ouais. en place. Et après, bien sûr, quand on a commencé, bon, en fait, on a commencé vraiment à vendre tout ce qui est produits digitaux, tout ce qui est même des coachings. Et du coup, après, on a fait appel à toi, effectivement, pour que tu nous aides dans tout ce qui est coaching, etc. Tu nous as permis d'avoir des résultats énormes. Donc, Mm. juste en termes de résultats, pour vous donner un petit peu, on était vraiment aux alentours des 5 000 à 8 000 euros par mois avant qu'on a commencé à travailler avec Eliane. Et quand on a commencé à travailler avec Eliane, on va dire que dans les 2 semaines qui suivent, on a fait un lancement, du coup, avec sa stratégie, et on a fait plus de 45 000 euros de CA. Donc, C'est que t'es à 10 000. oui, on était, oui, voilà, à peu près 5 000, 8 000, 10 000, Non, mais on a 10. fait plus de 45 000 euros de CA, et c'était la première fois pour nous, en fait. On s'est dit, waouh, tout ce qu'on est capable. Et ce qui est bien, c'est que ben, sa méthode, on l'a appliquée vraiment à notre stratégie à nous sur Instagram, et ça a complètement marché. Et aujourd'hui, en fait, ce travail-là, en fait, ce qu'on fait, ben, nous permet vraiment, ben, comme vous voyez, de voyager. Durant ces 3 ans-là, ben, on a pu voyager, on a pu découvrir le monde. Et maintenant, on est vraiment en totale liberté. Et c'est ça vraiment qui. En fait, c'est motivant chaque jour, en Mm. fait, de se dire qu'on vient de quelque part et aujourd'hui, on est à ce stade-là, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Mm. En fait, et dire qu'il y a encore, pendant cette période de Covid, on voulait rentrer chez nous, mais on travaillait de n'importe où, littéralement. Donc, on a été en Thaïlande, par exemple, pendant 2 mois. Là, on est en Afrique du Sud, on a pu faire Santorini. Enfin, bref, c'est des choses Surprise. qu'on aurait, voilà, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Donc, c'est cool. C'est ça. Il y avait juste une question. Chiffre d'affaires. Oui, effectivement, chiffre d'affaires et bénéfices. Mais en fait, sachant qu'on a un business qui est complètement digital, enfin, complètement en ligne, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de frais. Mm. C'est ça l'avantage parce que ce que Yann, du coup, vous disiez aussi, c'est qu'on a ce côté organique où justement on attire des personnes à travers nos contenus et donc on n'a pas d'intermédiaire. On travaille uniquement à Ouais. deux et ben, c'est ça qui était magique en fait. Se dire que ben, on peut faire tout ça à deux sans forcément avoir une grosse équipe et ben voilà, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment croyez en vous, concentrez-vous vraiment sur la création de contenu. La connexion de Wendy et Anthony ne sont pas top, mais c'est parce qu'ils sont en déplacement. Démarrer. Les gars voyagent un peu partout, c'est pour ça leur connexion coupe souvent. Wendy et Anthony, Ah ça ouais, a désolé. coupé, on ne vous entendait pas. Ah, Ah, désolé. merde. Ah, Ah, ouais. désolé. En fait, là, enfin, ici, il n'y a pas tellement d'électricité, il y a une pénurie. Il y Du a, coup, Ouais. en fait, ça bug un peu. C'est ça. vous m'avez dit, puis je vais juste savoir, justement, vous parlez tout à l'heure des milliers de personnes sur Instagram, 10 000 personnes. Et moi, je suis comme, comment vous faites? Est-ce que vous pouvez, je veux qu'on tire un peu. Et s'il fallait nous laisser quelques stratégies de comment on fait pour, quel est le mindset qu'on doit avoir et surtout, quelles sont des petites actions qu'on peut mettre en place pour vraiment choisir, pour, comment je peux dire ça, être visible.
Les femmes qui sont ici, qui veut être visible? Écris-moi dans le chat, femmes et hommes, on a les deux, mais qui veut être visible? Comme 245 000 abonnés, c'est crazy. Vous avez et à travers plusieurs plateformes. Qu'est-ce, S'il fallait donner des conseils ici sur qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en commençant, ça fait pas longtemps que vous avez commencé. C'est hier. Ouais, c'est vrai qu'en ligne, ça paraît énorme, quelques années paraît énorme, mais en affaires, c'est vraiment pas longtemps, mais ils avaient un énorme succès quand même, et vos clients aussi ont un énorme succès. Quelles sont les actions que vous pouvez partager sur des petites actions qu'on peut commencer à prendre en compte pour voir déjà une petite traction? Mhm. En fait, pour moi, l'une des choses les plus importantes pour réussir sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou TikTok, c'est vraiment d'incarner la personne qu'on est. Et surtout, on parle souvent de l'avatar client, mais tant qu'on ne connaît pas la personne qu'on veut cibler, on ne peut pas faire des contenus pour lui. Et ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de dire les choses que cette personne aurait aimé entendre ou des choses en fait qu'on dit mieux que ce qu'elle aurait pensé. Donc, ça paraît con comme conseil, mais quand on est sur Instagram, on ne s'est jamais dit, enfin, je pense que les personnes qui sont là sur le chat, c'est, on regarde un contenu, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement vrai, j'ai envie de le partager à quelqu'un. Je pense que tout le monde ici a déjà fait ça. Donc, que ce soit une vidéo drôle, humoristique, inspirant. Donc, on a forcément envoyé un contenu à quelqu'un en se disant, tu devrais vraiment voir ça parce que c'est hyper cool. Donc, dans tous les contenus que moi j'ai fait, donc peu importe hein, que ce soit en 2020, 2021 ou autre, après les codes changent, mais c'est ce principe que j'ai vraiment appliqué sur tous mes comptes. Donc C'est ça. voilà. Et là, donc, incarner ce qu'on propose, mais aussi l'authenticité. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui se lancent dans les réseaux sociaux et parce qu'ils voient des personnes qui dégagent une image, veulent se coller à cette image-là. Et au fur et à mesure, en fait, ben, ces personnes s'y perdent. Parce que du coup, c'est comme si qu'ils ne savent plus qui elles sont, en fait. Et Mm. du coup, moi, je dirais de vraiment rester authentique. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal à parler. J'ai beaucoup de mal à parler, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et au début, j'avais ce blocage-là ben, pour me lancer sur les réseaux sociaux. Après, du coup, il y a Wendy qui m'a encouragé, elle me dit, vas-y, crée ton compte, etc. Et du coup, j'ai créé mon compte. Je suis resté moi-même, j'ai fait mes contenus, j'ai échangé, je suis vraiment resté authentique et ça a accroché en fait. Et du coup, c'était vraiment un plaisir parce que je restais moi-même, les personnes accrochaient avec moi et ben, chaque mois, j'avais des nouveaux clients qui arrivent à moi alors que je ne suis pas le meilleur copywriter. Il y a toujours meilleur que soi, Mm. mais moi, la personne que je suis, il n'y a personne d'autre qui pourrait l'être à ma place. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai attiré des clients aussi. Mm. Après, c'est important aussi de créer vraiment une communauté de personnes qui sont là pour toi. Et limite, je vais pas dire une communauté de fans, mais à un moment donné, les gens achètent parce que c'est nous. C'est pas forcément parce que on est les meilleurs dans le domaine, mais quelque part, on accroche aussi avec la personnalité de la personne. Donc, tout à l'heure, tu parlais de dans ton tunnel, à un moment donné, il y a des gens qui achètent directement. Donc, en fait, par exemple, chez nous, on a des personnes qui ont acheté absolument tous nos produits. Donc, même, il y en a certains qui disent, j'ai même pas lu la page de vente, j'ai Ouais. acheté. Tu vois? Donc, en fait, nous, des fois, sur des lancements, on tease tellement pendant des jours et des jours que quand on va lancer vraiment le produit à tout le monde, je ne vais pas dire que tout le monde achète, mais la majorité des personnes qui achètent chez nous sont des personnes qui ont déjà acheté. Donc, c'est ça aussi, en fait, qui compte sur Instagram. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est la force aussi de créer vraiment une communauté organique et de vraiment Mm, connecter à son audience, c'est que tu transformes ton client en client récurrent. mm, Et ça, c'est la force parce que il faut savoir que ben, convertir un client qu'on a déjà est beaucoup plus facile que rechercher un nouveau client. mm. Et du coup, quand on arrive vraiment à créer cette communauté, mais comme elle disait, des fois, on fait des lancements, les ventes arrivent instantanément, mais on se dit, ben, les gens n'ont même pas eu le temps de lire la page. C'est ce que les gens nous disent. Ils disent, j'ai même pas lu la page, j'ai J'ai acheté vos acheté. produits parce qu'on aime, etc. Et je dis, waouh, ben, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est Mm. vraiment incroyable. Après, Qui aimerait ça? J'aimerais juste ça. Dans le chat, dites-moi qui aimerait avoir juste des ventes qui viennent presque tout seul. Dès que tu dis j'ai quelque chose avec moi, je m'écris pas. C'est génial, c'est génial. Excusez-moi de me couper les yeux. C'est génial. ah oui, autre chose aussi sur les réseaux, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on n'aime pas faire. Hmm. Donc, je suis d'accord pour dire qu'on sort de sa zone de confort, il faut tester des choses. Mais par exemple,
dans toutes ces années où j'ai développé une communauté, s'il y a des choses que je n'aime pas, je trouve toujours une alternative pour mieux faire. Ou sinon, il faut toujours trouver un moyen. C'est pas dire, moi, j'aime pas faire ça, je le fais pas. C'est, OK, je n'aime pas forcément ça, mais je peux peut-être trouver un moyen pour le faire. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Et après, bon, il y a le se montrer, pas se montrer. On a peur des fois du regard des autres ou autres. Mais dans tous les cas, on sera critiqué peu importe ce qu'on fait. Donc, quand on s'expose, oui, on aura des gens qui vont critiquer, mais je pars du principe que ça donne de l'engagement. Donc, qui critiquent ou pas, faites-le, mais ça pousse mon contenu. Donc, C'est ça. débattez dans les commentaires, c'est pas grave. Et en fait, la chose qu'on a vue par rapport aux clients qu'on accompagne, c'est Mm. ce premier pas. C'est Ouais. de créer ce premier contenu. Et c'est ça qui est vraiment la chose la plus difficile. Mais une fois que vous passez vraiment ce pas de se dire, bon, je me lance, je crée et je vois ce que ça donne, et ben en fait, c'est comme ça que ça fait comme un petit déclic déjà de se dire, bon, je me donne une petite routine, etc. Il faut vous dire de ne pas aller trop vite non plus parce que oui, avoir du succès rapidement sur Instagram, ça Mm. arrive tous les jours, mais c'est vraiment des cas rares, ok? Ce sont Ouais. vraiment des cas exceptionnels. Nous, par exemple, on est tombé dans une très bonne période qui était, enfin une très bonne période. Bon, voilà, c'était la crise sanitaire, mais Tout le c'est monde était tout sur le monde était sur les téléphone. réseaux. Et donc là, on a pris notre chance. Mais dites-vous que ça va continuer de perdurer dans les années à venir. Et les réseaux sociaux vont vraiment perdurer. Ne vous dites pas oui, mais si les réseaux sociaux s'arrêtent, si ça s'arrête, il y aura toujours quelque chose qui va venir remplacer. Mais les stratégies vont rester les mêmes. Donc voilà pour tout ça. Ah, et Wendy, merci beaucoup, Anthony, pour ce que vous êtes en train de dire. Puis j'ai vu une pensée limitante là dans le chat de ce que Wendy a dit. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'aimes pas faire. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais Wendy, toi, c'est un homme qui fait ce que tu n'aimes pas faire. Je trouve que c'est une énorme pensée limitante. Et les gens Mm. disent, ouais, parce que souvent, les personnes écoutent, disent, ouais, mais elle, c'est pas l'eau. Eux, c'est parce que ceci. C'est quoi le conseil que tu dirais à quelqu'un, et je ne sais pas si c'est vraiment vrai le commentaire de ces personnes, mais c'est quoi le conseil que tu dirais à quelqu'un qui est tout seul à gérer ses réseaux? Et comment appliquer ça, tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'aimes pas faire. Il faut trouver une alternative. Mhm. Non, mais en fait, bon, pour ce commentaire, que ce que tu n'aimes pas faire, non, pas forcément. C'est une question aussi de déléguer ce que la personne fait mieux. Donc, par exemple, lui, il sait mieux rédiger des tunnels de vente, etc. Donc, je le laisse à lui. Et par exemple, pour les contenus, tout ce qui est visuel ou autre, lui, il n'aime pas ça, donc c'est moi qui le fais. Donc, il faut aussi reconnaître ses zones de génie et savoir déléguer. Après, si on est tout seul, là, effectivement, faudra trouver des moyens. Et c'est là aussi que l'intelligence artificielle entre en jeu, parce qu'on peut faire énormément de choses. Par exemple, avant, faire un contenu, ça prenait beaucoup plus de temps, alors qu'aujourd'hui, si on arrive vraiment à optimiser ChatGPT, en dedans, on nous sort des contenus, mais vraiment vite fait. Donc, faire un mois de contenu, maintenant, c'est beaucoup plus simple, surtout si on filme des reels ou ce genre de choses. Un reel, si on n'est pas dans l'impressionnantisme, où on fait des choses hyper complexes, ce genre de choses, bah, c'est vite fait. Après, quand je parlais, par exemple, de enfin, ne pas faire ce que j'aime pas, par exemple, tout ce qui est faire des reels face cam ou autre, c'est pas forcément mon délire. Donc, je me suis dit, faut que je trouve un moyen de créer du contenu aussi impactant sans que j'ai besoin de faire ce genre de reel face cam. Donc, j'ai trouvé un moyen de le faire. C'est ça. Et ça, Ouais. franchement, je peux en témoigner parce que dites-vous que Wendy, c'est la personne la plus difficile à travailler avec. Parce qu'elle est vraiment très exigeante. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à travailler avec, moi, j'avais une façon de voir les choses niveau marketing et elle, elle avait vraiment une vision complètement différente. Mm. Et donc, en fait, vu que c'est l'image, on va dire, de l'entreprise, ben, en fait, elle fait vraiment ce qu'elle a envie de faire. Elle fait vraiment, par exemple, comme elle a dit, elle n'aime pas faire les face cam, donc elle ne fait pas les face cam. Et souvent, ils lui disent, vas-y, tu peux te pousser. Non, ben, elle ne fait pas. Et c'est pas Mm. parce qu'elle ne fait pas de face cam que ben, ça freine dans son succès sur Instagram. Mm. Donc, en fait, dites-vous qu'il y a vraiment des alternatives. Et là, on parle vraiment dans la création de contenu parce que la première chose à faire, des fois aussi, les personnes commencent à penser emailing, commencent à penser tunnel de vente, commencent à penser énormément de choses. Alors que la première chose à faire déjà, une fois que vous avez votre offre, etc., c'est de commencer à créer du contenu. Ça, c'est la première étape. Quand vous allez créer du contenu, automatiquement, vous allez attirer des personnes et en fonction, vous allez vraiment ajuster. Mais Mm. si vous voulez vraiment tout directement dès le départ, en fait, vous allez freiner, 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 freiner et vous allez vraiment jamais passer à l'action. Mm. En fait, il faut aussi surtout trouver son style de contenu. Mhm. Parce que ce qui marche pour le voisin ne marche pas forcément pour nous. Donc, il faut aussi trouver comment moi,
je peux transmettre mon message pour que ça atteigne mon audience. Donc, peut-être les carousels, c'est pas forcément ton truc, donc ça marche pas chez toi, bah fais autre chose. Donc, ça dépend aussi de ça. Donc, si toi, tu n'es pas forcément très à l'aise sur tout ce qui est face cam, bah fais autre chose. C'est aussi simple que ça. Et comment on trouve le style de contenu, justement? Comment quelqu'un peut savoir c'est quoi son style de contenu? En fait, pour moi, il y a pas de moyen de le savoir directement, sauf si, par exemple, toi, tu te dis, faire des face cam, enfin, après avoir testé, hein, bien évidemment, faire des face cam, tu dis, ah, c'est pas mon truc, ok. Donc, il faut tester aussi sur une durée, une stratégie. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faudra commencer à ajuster. Donc, sur les réseaux, j'aime dire que pendant 90 jours, après, on peut voir les résultats très en avance, hein. Mais je me dis que si tu n'as pas maintenu tes efforts pendant 90 jours et que tu commences déjà à abandonner, te dire, ah non, ça marche pas, c'est que tu n'as pas assez testé. Donc, 90 jours, tu mets en place quelque chose, tu regardes les résultats. Bien évidemment, pendant ces 90 jours, tu vas ajuster quelques petites choses, hein. Donc, tous les mois, par exemple, moi, je fais un audit de mon compte, je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux mieux faire, euh, qu'est-ce qui pourrait être mieux optimisé. Donc, ce qui marche déjà, on optimise, ce qui ne marche pas, on essaie d'analyser pourquoi et ensuite comment on peut faire mieux. Donc, pendant ces délais-là, en fait, on regarde et là, à partir de là, on peut déterminer ce qui marche pour nous et quel type de contenu on veut faire. C'est ça. Voilà. Vraiment le testing. En fait, le truc, c'est que les gens ne testent pas vraiment de la Mm. durée. Ce qui veut dire, ils vont tester sur une semaine. Au bout d'une semaine, ah, ben, j'ai pas eu 50 000 abonnés, donc c'est bon, Ah c'est pas pour ben, moi. En ça fait, marche pas vraiment, comme sur ça. Instagram, au début, c'est la récurrence. On a accompagné, par exemple, des personnes qui, pendant un mois, 2 mois, stagnaient à 1000 abonnés. Et le troisième mois, bim, les 10 000, Ouais. les 20 000, et aujourd'hui, ont des communautés qui sont juste extraordinaires. Donc, dites-vous que c'est vraiment un processus. Prenez le temps de faire les choses, testez énormément, trouvez votre style, et Mm. c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ben, vous allez pouvoir tout optimiser. Love it. Excellent. Oh my goodness. Merci énormément. Comme qui a adoré ce petit partage. Je vous invite vraiment, on va mettre, mon équipe va mettre les liens. Je pense que ça partageait déjà dans le chat parce que plein de gens demandaient où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on les trouve. On va mettre le lien pour les personnes qui veulent vous suivre. Et je sais que sur la page de Wendy, par exemple, que je suis beaucoup, elle partage énormément d'astuces par rapport à Instagram, etc. Je vous invite vraiment d'aller, si on va mettre les deux pages Instagram, je vous invite, pardon, vraiment à aller regarder un peu plus ceux qui veulent approfondir là-dessus. Mais le déclic que je voulais surtout créer, qui a eu un déclic avant qu'on aille plus loin? Qui a eu un bon déclic? Qui a eu un magnifique déclic? Il y a, n'est-ce pas? C'est juste génial. Et le déclic que moi j'ai eu, Wendy et Anthony, c'est vraiment, ben, de un, le fait de mesurer ses résultats. On fait les choses, on s'engage 90 jours. Si on voit que si on n'arrive pas à tenir 90 jours, c'est pas notre style, right? Et par la suite, si on peut regarder pour voir, hey, c'est quoi les résultats que j'ai. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, du moins ce qui m'a un peu, je me suis dit, ah, mais Eliane, elle a raison. C'est vraiment de trouver son style et de ne pas forcer un style qui n'est pas le nôtre. Parce que je vois souvent des Oui. personnes qui ont, par exemple, du mal à faire des lives. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de lives, mais il y a des gens Non. qui ont du mal. Comme, ouais, c'est ça, ils font pas. Il y a des gens qui ont du mal à faire du live. Puis Wendy, Anthony, ils font pas beaucoup de direct, right? Moi, je suis pro direct. Moi, je fais des lives parce que je suis plus confortable là-dessus. Mais Mm. Wendy, je ne pourrais absolument pas faire ce que tu fais. Comme vraiment pas. Les montages, les reels, oh my God, ça me donne des maux de tête juste pour ça, mettre tout ça en place. Right? So, il faut vraiment trouver pourquoi avec lequel on est le plus à l'aise, pardon. Et ça, c'est ce que j'ai retenu et être OK avec ça. Parce que moi, par exemple, je me forçais avant de t'entendre, je me disais, il faut que je fasse ça et fait que je ne veux pas faire au fond et que je ne reste pas Mhm. constante avec, right? Et ça m'a du coup mis à l'aise avec le fait de rester dans ma zone pas de confort, mais que je me sens le plus à l'aise et de maximiser là-dessus. Donc, par exemple, même si tu ne fais pas de live, tu fais énormément de carousel, de reels, etc. Même si tu n'as pas besoin de faire de live, vu que tu mets beaucoup d'efforts à faire d'autres choses, que tu te sens plus à l'aise. Sur ça, j'ai beaucoup, j'ai retenu ça. Qui d'autre a retenu quelque chose d'inspirant? Je Ok, je vais réfléchis. utiliser qui dit, je testais 60 jours, mais à la fin, c'est dur de trouver de nouvelles histoires. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu.
Right? À l'époque, il fallait que tu t'asseyes pour réfléchir et là, maintenant, l'intelligence artificielle entre en jeu. Merci beaucoup, Wendy. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Anthony? Alors, du coup, bah, nous, on est sur Instagram, GBA Business, GBA Business, Business. tout Tout collé. simplement, tout collé. Et moi, c'est boss-du-bas, preneur FR. Donc, on est sur Instagram et bah, n'hésitez pas à nous dire un bonjour. Merci, merci pour votre authenticité, comme disent les personnes dans le chat. Thank you, Merci. thank you. Bye, guys. Merci Merci à Merci toi. d'être beaucoup. là. Merci Merci. d'être là. Oh my goodness. J'ai juste adoré le partage. Puis, il y a une chose que je remarquais, c'est tellement de penser limitantes. Comment trouver le contenu? Comment planifier ABC? Hey, on a vu ça au début du challenge, right? On a vu comment demander à ChatGPT, par exemple, de nous trouver des sujets de contenu, connectés à notre audience, connectés à notre clientèle idéale, right? On a vu comment créer ChatGPT pour pousser plus loin. Et du coup, avant de continuer, je voulais juste vous montrer encore un autre truc un petit peu technique, mais qui va vraiment vous aider par exemple, découvrir simplement, par exemple, c'est quoi la planification d'un programme ou d'un cours que vous voulez lancer. Ou même, vous pouvez utiliser ça pour demander à ChatGPT de créer, de trouver le sujet de votre contenu. Mais ici, je voulais vous montrer un petit truc qui va beaucoup vous aider. OK? Si vous avez une offre, par exemple, disons que vous voulez créer un cours en ligne. OK? Je poussais pour le cours en ligne parce que je pense que ça peut aider plusieurs. Disons que vous voulez créer un cours en ligne. Qui ici aimerait avoir un cours en ligne ou a déjà un cours en ligne qui veut améliorer, qui veut ajuster? Écris-le-moi dans le commentaire si tu as déjà ou tu veux créer, etc. Yes, OK. So, je vois quelques personnes, super. Je vais vous montrer juste ça, mais la raison pour laquelle je te montre ça, c'est parce qu'on va quelque part. OK? So, je veux juste que tu retiennes ceci, on va quelque part. Et l'endroit où on part, c'est où je te montre comment créer ta séquence. Regarde ça. Si je reviens dans le tableau ici, je suis revenue dans mon tableau qui a fait l'instant. Si je reviens dans le tableau ici, on a parlé de l'organique, right? On a tiré les personnes de manière organique. Après, et payante, on a les deux. Pour les Wendy et Anthony, ils utilisent principalement l'organique. Moi, c'est plus les deux, plus le payant, mais c'est plus les deux aussi. Et donc, du coup, après ça, on leur propose quelque chose. OK? Disons on fait du reverse engineering, on a une offre qu'on veut vendre. Donc, disons que ton offre que tu veux vendre, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire dans le chat, tu veux vendre quoi? Est-ce qu'on revient, si Noélie, non, on a déjà pris trop d'exemples sur Noélie, prenons quelqu'un d'autre. Qui veut vendre, c'est quoi votre offre? Qu'est-ce que tu vends? Comme service, cours, programme? Le chat va pas assez vite, du coup, je vais garder l'exemple qu'on a commencé depuis le jour 1. OK, je vais garder l'exemple du jour 1. La formation DES, parce que, est-ce qu'il y en a formation en immobilier, pour gestion le temps? OK, bon, prenons formation en immobilier juste pour que ça parle à tout le monde. Bon, disons formation en immobilier, OK? So, quelqu'un est bon à cette formation immobilier. Mais je l'écris. J'écris. Je mets cours, donc disons cette personne, elle va en cours. Ça peut être un service, c'est pas important, qu'est-ce que c'est, OK? Donc là, cette personne, elle va en cours. Maintenant, il faut qu'on puisse attirer les gens ici, right? Cette personne va en cours, il faut qu'on amène les personnes ici. So, la question à se poser, c'est, hey, déjà, quel est le cours que je veux créer? Disons que ta question, c'est quel est le cours que je veux créer ou qu'est-ce que je veux vendre ou le produit que je veux vendre. ChatGPT, on va utiliser ChatGPT pour faire ça. Mais, tu es peut-être peux-tu être en grand, s'il te plaît? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire, Nicole, mais disons que tu prends le cours et par la suite, on veut voir les personnes. On peut utiliser ChatGPT aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de te montrer, peut-être demain on ira plus en profondeur, pour créer non seulement ton cours, créer l'outil qui va permettre de voir les personnes. Okay? Donc, si tu veux utiliser par exemple un challenge comme moi, créer le terme de ton challenge, tout ce que tu mets dans le challenge. OK? Est-ce qu'on m'entend bien? Tu épingles. Attendez, je suis perdue. Tu épingles Eliane ou tu le mets en... OK, excusez-moi, merci. Donc, on va utiliser ChatGPT pour créer le cours. Ensuite, on va utiliser ChatGPT ou Claude. Moi, je préfère beaucoup utiliser Claude, mais pour les fins ici, on va utiliser juste ChatGPT parce que je sais que tout le monde a accès à ChatGPT. Et ceux qui n'ont pas accès à ChatGPT, rappel, je vous ai montré comment accéder gratuitement à ChatGPT 4. Donc, on va utiliser ChatGPT pour créer le cours. Par la suite,
On va utiliser ChatGPT pour créer le contenu du wow. Donc, ton wow, ça peut être un 5-day challenge, un PDF, un quiz, peu importe l'outil que tu choisis d'utiliser pour wow les personnes, ChatGPT va le faire pour toi. Et on va utiliser ChatGPT pour créer la page d'inscription pour que les personnes s'inscrivent ici à ton événement ou à ton challenge ou à ton quiz ou peu importe. Et le contenu pour pouvoir attirer les personnes. Maintenant, lors de ces challenges, je vais juste m'arrêter ici. Dans les 2 premiers jours, je t'ai montré comment, les 3 premiers jours, comment créer, utiliser ChatGPT pour le contenu ici. Là, je vais juste m'arrêter pour te montrer comment utiliser ChatGPT pour le cours ici ou pour le service ici, pour créer ton cours, ton offre. Ça marche? Yes, yes? Je vois oui dans les commentaires. Good. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que même si je ne te montre pas comment le prompt à utiliser pour que ChatGPT fait toutes les autres choses, tu peux juste prendre le même prompt que j'ai déjà écrit et lui, il va faire tout ça tout seul. Je veux dire, tu as juste à ajuster ce que j'ai déjà mis en place pour toi. OK? Il faut juste que tu travailles un petit peu. Tu prends ce que je t'ai mis, tu ajustes. Au lieu de cours, tu dis offre de ABC. So, laisse-moi aller ouvrir ChatGPT là. On va commencer à travailler. Je vais. Non, tu n'as pas. J'ai fait un partage d'écran. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois mon écran? Écris oui dans le chat pour me dire que tu vois mon écran. Good. So, maintenant que tu vois mon écran, hein, on va. On a dit qu'on prenait un cours sur la formation immobilière. C'est bien ça? OK. La personne qui m'a répondu par rapport au cours, j'aurais besoin que tu sois actif dans le chat pour me dire. So, on va juste coller un prompt. Ne cherche pas à capturer l'écran. Je vais t'envoyer le prompt. OK? Ne te fatigue pas. So, j'ai écrit bonjour ChatGPT. J'aime causer avec ChatGPT comme si c'était mon ami, right? C'est mon nouvel assistant. Bonjour ChatGPT, j'ai besoin que tu m'aides à apprendre un nouveau sujet, créer un plan de cours complet avec des leçons détaillées, des exercices sur le sujet. Donc, ça serait, c'est quoi ton sujet? Sur le sujet, la personne qui a parlé d'immobilier. Est-ce que c'est Morgane? Non, je sais pas. La personne qui a parlé d'immobilier, sinon je vais passer sur quelqu'un autre chose. C'est un sujet. Bon, allons s'il aide au devoir, vu que je ne vois pas de retour. J'ai besoin de détails. S'il faut que je prenne un exemple, j'ai besoin de détails. De peu son portefeuille client, mais ça veut dire quoi? Par rapport à quel domaine? J'ai besoin de plus de détails. Come on. Liberté financière grâce à l'immobilier. Sûr pour trouver la liberté financière grâce à l'immobilier. Spécifié par l'utilisateur, couvre une gamme. Nanana. Niveau d'expérience et attends, allant du niveau foncier en fonction allant du débutant à avancé en fonction c'est quoi le niveau d'expérience? C'est que ta clientèle idéale, la personne qui m'a dit immobilier, j'ai besoin que tu sois active avec moi. Ta clientèle idéale, elle est à quel niveau? Est-ce que c'est quelqu'un qui est débutante en fonction le niveau Non, pas. Hmm. Le cours doit être structuré en 10 leçons. J'ai mis 10 leçons ici, ça peut varier, ça je vais juste supprimer. Nanana. L'utilisateur indiquera le sujet. Le sujet, c'est quoi? Indiquera le sujet. Investir en immobilier.
Ce que je veux que tu comprennes, c'est juste remplir les cases de vide. OK? Et on envoie. So, ce que je vais faire, donc là, il est en train de créer le cours. Le titre du cours, c'est Liberté financière à travers l'investissement immobilier de débutant à expert. Description. Ce cours vise à fournir une compréhension approfondie de l'investissement immobilier comme moyen pour atteindre la liberté financière. Il est conçu pour accompagner les apprenants des débutants au niveau avancé en leur enseignant les compétences stratégiques et les outils nécessaires pour réussir dans le domaine de l'immobilier. Objectif du cours, comprendre les fondamentaux de l'investissement immobilier, apprendre à analyser les propriétés pour l'investissement, maîtriser les stratégies de financement immobilier, développer les compétences pour construire un portefeuille immobilier, préparer les apprenants. Sujet, bref, est-ce que toi qui es dans l'immobilier, est-ce que ça répond à un cours? Right? Il y a investissement immobilier, comprendre le marché, analyser. Il va te dire c'est quoi l'aperçu du sujet. Maintenant, la chose que je n'aime pas beaucoup avec ChatGPT, c'est qu'il est lent. Claude, en une seconde, il aurait déjà tout mis. Right? C'est juste ça que l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup Claude, c'est qu'il écrit très rapidement et ChatGPT prend trop de temps pour écrire. Mais là, c'est en train de créer ton cours, le plan détaillé, qu'est-ce que tu vas enseigner, etc. OK? Le contenu de ton cours, les exercices que tu dois apporter dans la leçon 1, la leçon 2. OK? Tu as accès à Claude à travers Pau. Sur la leçon 2, comprendre le marché immobilier. Leçon 1, je ne sais plus c'est quoi qui disait l'introduction. Leçon 3, analyste financière, etc. Ça va donner plein de détails comme ceci, OK? Sur le plan de ton cours. La bonne nouvelle ici, c'est que tu peux utiliser la même chose pour aller créer les détails, par exemple, de ce que tu veux pour ton offre qui va te permettre de faire le triage des personnes. OK? Qui comprend comment ça marche? Qui voit à quel point ça peut être plus rapide d'avancer? Claude, bien sûr. Il y a un truc avec moi, c'est que quand je me répète 150 fois, ça m'énerve. Je sais que la répétition est pédagogique, mais j'ai expliqué 100 000 fois comment accéder à Claude. J'ai dit comment accéder. La manière d'accéder à Claude, j'ai envoyé l'outil Po et là-dessus, tu as accès à Claude. C'est POE. All right. So là, tu as ça. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au cas où, disons que tu veux maintenant faire la séquence d'email, OK, pour amener les personnes à acheter une séquence d'email captivante pour amener les personnes progressivement à acheter ton produit. Qui est intéressé? Qui veut que ça écrive pour lui? Right? Une séquence d'email qui va amener progressivement les personnes à acheter ce cours, OK, ou ce produit qu'on a mis en place. Et je le dis pour la dernière fois, vous allez avoir accès au prompt. Non, celui-ci, non, normalement, mais je vais quand même le. C'est pas grave. Vous allez avoir accès au prompt. So, est-ce qu'il a fini? OK. Là, il a arrêté à 6 leçons. Je peux lui demander de continuer à générer, mais attends, je vais voir s'il va continuer. Il n'est pas fini. So, je vais attendre qu'il finisse. Puis, entre-temps, je vais remplir les cases vides. Donc, je vais attendre parce que sinon, il va tout effacer. So, il est en train de tout créer. Après ça, je vais lui demander d'écrire une séquence d'emails. Le temps qu'il est en train de faire ça, je vais vous revenir quelques secondes chez moi. Je sais que là, j'ai perdu beaucoup de personnes parce que ça paraît technique, right? Et oui, c'est un petit peu, c'est du copier-coller. C'est vraiment du copier-coller. Ça devient du copier-coller lorsque tu sais c'est quoi l'intention derrière que tu apportes, OK? La bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai écrit les prompts pour toi. Tu n'as même pas réfléchi, tu mets ton cerveau sur off. Tu fais juste suivre, Eliane. Il y a une chose que je dis tout le temps à mes clients, c'est que si tu travailles avec moi, pour un moment, choisis de juste faire ce que je te demande de faire. Et je te promets que ça va marcher. Mais c'est très difficile pour les humains de faire ça. Pour les adultes, en tout cas. Extrêmement difficile. C'est très difficile pour un adulte de juste faire ce qu'on lui dit de faire. Très souvent parce qu'on a nos propres expériences, notre manière de voir les choses. On veut ajuster, on veut faire notre manière et on se complique la vie pour rien.
Alors, j'aimerais t'inviter à ne pas te compliquer la vie. OK? Ne pas te compliquer la vie. So, continuons rapidement. Est-ce qu'on voit mon partage d'écran? Écris-moi un oui si tu vois mon partage d'écran. OK, je vois pas Est-ce que tu vois mon partage d'écran? Je veux un oui si tu vois mon partage d'écran. Yeah. All right. On voit. Super. So, euh, je vais attendre, on est obligé d'attendre. OK, là, il a fini. So, il a créé tout le plan de cours, etc. Et qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Ce n'est pas parfait. Il ne faut pas prendre l'intelligence artificielle comme étant excellent, je fais ce qu'il a dit, parce que au fond, il n'est pas, il n'est pas l'expert. So, ne confondez pas l'utilisation de l'intelligence artificielle à quelqu'un qui a une réelle expertise extrêmement poussée, right? Il fait un à peu près. Et c'est super important d'utiliser ça pour nous faciliter la tâche et non dire prendre tout ce qu'il a dit comme étant excellent. OK? Donc, par exemple, toi qui es dans l'immobilier, tu prends ça et tu vois est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que j'ajuste, je modifie, etc. All right? So, allons-y rapidement créer la séquence. Dis-moi. Donc, je vais dire créer une entité et je vais dire juste pour rendre ça rapide, je vais mettre de 4 courriels pour fiche de sticky pour être libre financièrement grâce à l'immobilier, grâce à l'investissement. Investissement. La liberté hmm, on n'a pas fait ça aujourd'hui, j'aurais pu quoi. Il faut remettre juste les détails de public cible. Je ne vais pas le mettre. Je vais dire tel qui pourra acheter le plan de cours que tu viens de créer. Petit d'écriture inspirant et motivateur. Présente les choses comme si tu avec le style que je chante avec le style de Dan Kennedy et immobilier, investissement immobilier. OK, so, il va écrire les courriels. Je lui ai demandé ici de créer 4 courriers pour présenter, pour vendre le programme sur l'investissement immobilier. Il est en train de mettre la session email là-dessus. So, je vais le laisser travailler tout ça. So, je vous montre la première partie. Première email, c'est démarrer le voyage chez l'investissement immobilier dès aujourd'hui. Votre première étape vers la liberté financière immobilière. Imaginez un avenir où vous ne vous inquiétez plus jamais de l'argent où la liberté financière n'est pas seulement un rêve, mais une réalité palpable. C'est exactement ce que l'investissement immobilier peut vous offrir. Je suis ici pour vous guider à travers ce voyage. L'investissement immobilier n'est pas réservé aux élites ou aux millionnaires. C'est un terrain. Non. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ici, et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais revenir là-dessus plus tard,
c'est qu'ils commencent par ne pas seulement vendre l'investissement immobilier directement, ils sèment d'abord la graine. Right? Dans mon prompt, je lui dis sème d'abord la graine et va tranquillement et à la fin, tu vends le produit. OK? So, lorsque tu vas finir d'écrire toutes les 4 emails, habituellement, je vais demander peut-être une session de 10 emails et non seulement 4, mais je vais vous présenter ça à la fin. Qui voit comment il peut avoir des ventes beaucoup plus facilement à partir de maintenant? En utilisant les bons outils. Comment ça peut être beaucoup plus simple? Beaucoup plus simple. Right? Beaucoup plus simple de réussir. L'intelligence artificielle, c'est sûr que ce n'est pas, c'est un outil, right? Ce n'est pas la réponse à tout, je vous dirais, mais c'est un outil que vous devez utiliser pour vous faciliter la tâche. C'est un outil que j'utilise dans mon entreprise pour me faciliter la tâche. OK? Maintenant, yeah, c'est à peu près ça. Oui, mais c'est gratuit, exactement, right? Ça vous aide à vous faciliter la tâche. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Faciliter. Et encore une fois, on ne veut jamais... C'est un ordinateur. Tu ne te fies pas à 100% à un ordinateur. Tu as besoin de l'œil d'un humain. Mais la chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu aies la stratégie en avant. OK? Tu fais les choses en ayant la stratégie. Tu as ta stratégie, tu as ton plan de match. Et maintenant, c'est l'outil qui t'aide à exécuter la stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne confondez pas les choses. Ce n'est pas l'outil miracle qui va te permettre d'avoir plein de clients, non. C'est l'outil qui va t'aider à exécuter la stratégie. OK? Une fois que tu as une bonne stratégie en place. Et en passant de stratégie, j'aimerais juste, j'ai invité une cliente à moi qui va venir ici, puis je voulais qu'elle vous partage un peu l'effet de la stratégie que je vous ai présentée ici dans son entreprise. Qu'est-ce que ça a permis dans son entreprise? Un peu tout à l'heure, Anthony et Wendy vous ont parlé de qu'est-ce que ça a permis, cette stratégie, en 2 semaines dans leur entreprise, de quitter de 5 000 à 8 000 euros à plus de 45 000 euros. Si je ne me trompe pas, c'était 48 ou 45 000 euros en 2 semaines. OK? Puis j'ai demandé à Sophie de venir ici partager un peu ce que cette stratégie a permis. Maintenant, avant d'accueillir Sophie, je voulais juste vous dire ceci. La raison pour laquelle j'invite des personnes à partager, c'est parce que je veux ils vous partagent leur parcours. Et surtout que vous voyez à quel point ça peut être possible pour vous aussi. Ça peut être possible pour vous aussi. Personne n'est exceptionnel. Comme même moi, même si j'ai généré des millions dans mon entreprise, je ne suis pas exceptionnelle. Je parle certainement moins bien que vous et je fais certainement plus de fautes que vous. Je n'articule pas, je parle avec la langue. C'est comme j'ai plein de choses qui ne sont pas top. OK? Tout à l'heure, vous avez vu Wendy, Anthony, eux, ils ont des résultats. Moi, je les ai vus. Je suis comme, oh my God, ils voyagent tout le temps. Ils sont partout dans le monde. Ils ont la belle vie, les gros revenus. Vraiment, la vraie vie d'Instagram. Pas les gens qui mentent, mais la vraie vie d'Instagram. Une grosse communauté, etc. Mais avant ça, ils travaillaient dans un kebab. C'est pas pour diminuer qui que ce soit qui travaille dans un kebab. Ce que je vais essayer de vous dire ici, c'est que tout le monde peut y arriver. Et ce n'est pas si difficile que ça. Ça demande une chose, c'est l'engagement. Je veux que tu m'écrives dans le chat l'engagement. Ça demande juste que tu t'engages. L'engagement, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et c'est la raison pour laquelle je montrais d'autres personnes, OK? D'autres personnes qui viennent de d'autres univers et qui ont quand même réussi à le mettre en place parce qu'ils sont engagés, OK? Surtout parce qu'ils prennent aussi des bonnes décisions. All right? So, j'espère que Sophie n'est pas allée dormir parce que je sais qu'il est tard de son côté. Yeah, Sophie, elle est là. Salut, Sophie! Attends, je vais demander. Je sais qu'elle n'est pas allée dormir, que tu n'es pas allée dormir parce que je sais qu'il est tard de ton côté. Coucou Eliane, bonsoir à tout le monde. Sophie, comment tu vas? Cool, 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 cool. À fond, à Sophie, fond, à fond. est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui t'écoutent en ce moment, s'il te plaît? All right. Donc, Sophie Light Rafrafi, et je suis coach holistique et je travaille sur la libération des blessures émotionnelles de rejet, d'abandon, de trahison et d'humiliation pour que les gens puissent reprendre confiance en eux et remonter leur estime d'eux et d'avoir des relations épanouies dans leur famille, leurs enfants et aussi au niveau professionnel. Wow, amazing. Dis-moi, Sophie, yeah, je vois beaucoup de wow, c'est top. Dis-moi, Sophie, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler avec moi ou yeah, que tu as commencé à travailler avec moi?
Donc là, ça va faire 4 mois et demi. Yeah. Sophie, en te posant cette question, attends, en te posant cette question, je me rappelle ce que tu disais, je pense que c'était hier ou avant-hier, et tu disais, lorsque Yann me présentait le service, je voulais juste lui dire, arrête de parler, prends mon argent. C'est vrai en plus. C'est vrai parce que je te suivais déjà depuis un petit moment et enfin voilà, j'étais vraiment emballée par ton enthousiasme et tout, mais aussi surtout la manière comment tu expliques les choses, c'est facile, c'est fluide, ça permet vraiment de croire si on s'engage, comme tu l'as dit, et c'est vraiment vrai, si tu t'engages et on suit les étapes que tu expliques dans ton programme, eh ben ça fonctionne. Donc voilà, moi je voulais, tu me poses 50 000 questions, alors, mais t'es sûr et chic, et moi j'étais là, mais je veux acheter ton produit, je veux acheter ton programme. Donc voilà, je suis très contente, très 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 contente. Et dis-moi, où est-ce que tu étais dans ton entreprise avant de venir vers moi? Comment est-ce que ton Ouais. entreprise, pourquoi Donc, tu es venue là? donc j'avais déjà fait un programme de formation où comment créer des offres à étiquette, etc. Et ça m'avait déjà aidé, mais il n'y avait pas assez de clarté pour moi. Donc, j'étais déjà passée d'accompagnement c'est-à-dire des séances individuelles à des accompagnements, mais ça décollait pas bien. Et je voulais aussi pouvoir automatiser tout ça à travers les défis, à travers des outils qui permettent de faciliter le travail pour que je puisse vraiment me focaliser sur le contenu et sur ce que j'aime faire. Donc, c'est accompagner les gens dans ce que j'ai expliqué tout de suite et de moins devoir mettre du temps dans, on va dire, le technique et la stratégie. Alors, ça fait partie, mais je voulais trouver un moyen où ça s'automatise au fur et à mesure. Et donc, je savais que ton programme permet ça, entre autres. Beaucoup plus ça, évidemment, mais ça, entre autres. Il y a complètement. Et qu'est-ce qui t'a amené à me suivre? J'étais tombée sur une pub à toi et j'ai aimé ton énergie et j'étais là, super, au fait. J'étais intriguée. Je t'ai trouvé très naturel, très spontaneous et euh, you, donc pas essayer de prétendre d'être quelqu'un que tu n'es pas, donc vraiment à l'état pur ou à l'état brut, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai commencé à te suivre, j'ai fait un challenge avec toi. Et puis, comme j'étais dans mon programme déjà, j'ai dit je vais attendre. Et dès que mon programme était arrivé à sa fin, ben, il y avait un petit moment de chevauchement. Mais je me suis dit, voilà, j'ai dit c'est bon, on y va. Et tu m'avais dit d'ailleurs, tu m'avais dit quelque chose, si tu sens que le train n'est plus dans la bonne direction, il suffit juste de sortir du train et de prendre le nouveau. Et Yeah. j'étais là, au fait, oui, c'est Est-ce que vrai. Et tu peux donc, l'expliquer, cette phrase-là? j'étais donc l'ancien train, c'était donc où j'étais encore dans l'autre programme, mais il m'amenait plus ce que j'avais besoin, donc pour évoluer. Et ton programme, je savais que ça allait m'amener maintenant une étape plus loin dans mon évolution, dans mon entreprise. Et donc, mais j'étais un petit peu là, oui, mais je suis toujours sur l'ancien train. Et toi, tu m'as dit, ben, il suffit juste de descendre de ce train et d'en prendre un nouveau. Et j'étais là, ben ouais, au fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et depuis que tu as fait, qu'est-ce qui se passe? Comment les choses ont évolué dans ton entreprise? Très bien. Donc, moi, une énorme chose qui m'a beaucoup aidée, c'est au tout début de ton programme, ça peut être simple ou débile ou pas, mais c'était la gestion du temps. Donc, pour moi, ça a été parce que je suis maman célibataire, j'ai 2 enfants, un fils de 15, une fille de 12 ans. Ils vont à l'école, ils ont plein d'activités. J'ai mon business à moi, j'ai mes activités aussi, j'ai ma maison. Enfin, donc, je voulais pouvoir marier une femme carrière avec femme maman en même temps, Mhm. d'avoir ces deux et ne pas devoir choisir l'un ou l'autre, mais de pouvoir faire les deux. Donc, la gestion du temps et tout comment tu expliquais d'organiser ton temps pour savoir le temps que tu consacres à tes clients, le temps qui te permet de générer les revenus, donc de bien organiser. Tu appelles ça le planning d'un CEO. Moi, ça m'a révolutionné ma vie dans mon planning de mon jour, enfin de tous les jours. Donc ça, c'était waouh. Après, on voit comment ouvrir des groupes Facebook, tout ça. Donc moi, c'était déjà mon cas. L'utilisation de ChatGPT, ça m'a énormément aidé dans le développement de contenu et développer mon challenge aussi. Et puis, bah, toute la stratégie de mettre en place, d'automatiser les challenges avec les pubs, etc. Donc, moi, ça c'est. Et donc là, je viens de terminer mon deuxième challenge. Et yay! Yeah! Je me rappelle, quand tu disais le deuxième tournage, comment le deuxième où tu as écouté bien, quand c'est super, je suis super contente. Et comment ça s'est passé ton challenge d'ailleurs?
Génial. Donc, le premier, j'avais fait en anglais avec l'idée que, oui, au niveau des anglophones, ça va être plus facile. Et au fait, je commençais de zéro. Donc, finalement, c'était ma croyance à moi. Donc, ça m'a permis, et tu l'as dit aussi, la seule manière de savoir, c'est de passer à l'action et de tester. Donc, je suis passée à l'action, j'ai testé, j'ai vu pour moi, ça n'a pas donné à ce niveau-là. Donc, je suis revenue dans ma communauté francophone et je suis passée à l'action et j'ai testé à nouveau et ça a donné. Donc, ça m'a permis aussi de briser des croyances limitantes que j'avais, parce qu'il y a en plus de l'automatisation et de l'aspect stratégique et technique, tu offres aussi des coachings de mindset, où on va parler aussi de la vente et plein d'autres choses. Donc, ça permet aux personnes de vraiment chaque fois briser ce plafond de verre et de continuer et d'avancer. Donc, et là, ça donne, c'est un super résultat. Je suis super contente. Yeah, c'est vraiment génial ce qui est en train de se passer, Sophie, mais il y a une chose que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment de passer à l'action, de juste tester. Parce que souvent, Mm, on a juste des croyances limitantes, mm, right? Souvent, on a juste des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes-là, souvent, on peut. Je me rappelle lorsqu'on en parlait, et moi, je suis comme, ah, mais fais-le en français, et après, je dis, mais teste. mm, Si c'est ce que ton cœur te dit, parce que souvent, on a une croyance limitante auquel on croit tellement que mm, c'est vrai, que le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le faire, mm, right? mm, Et on peut le faire, et finalement, ça marche, ou finalement, ça ne marche pas. Mais on mm. a juste testé, et puis j'aime beaucoup ce côté-là en toi où tu choisis juste, OK, je vais tester, right? OK, je vais tester. Puis c'est juste génial. Dis-moi un peu, avant d'ancrer dans Level Up, de l'extérieur, qu'est-ce que tu pensais avoir besoin que tu n'avais pas trouvé ailleurs pleinement? Mhm. Donc c'était, ben, on en a parlé hier justement. Donc pour moi c'était d'avoir une offre concrète ou avec une cible concrète, avec une promesse concrète, avec un résultat concret, enfin qui est associé à la promesse. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose c'était d'avoir une stratégie de marketing automatisée qui me permette de générer des leads, donc des clients et puis des revenus forcément. Et ce qui est génial aussi chez toi, c'est que tu fournis énormément de choses déjà hands-on, donc déjà fait. Il suffit juste que nous, on remplit avec nos contenus à nous, mais le modèle est là, la structure est déjà là, et moi, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Donc, Yeah. je voulais pas perdre du temps à réécrire tout, à redévelopper tout, les tunnels, tu donnes tout. Donc, il suffit juste que nous, on intègre le texte, on change quelque chose, quelques éléments. Et pour moi, ça a été waouh. C'était, et après, on peut rajouter au fur et à mesure, mais qu'au moins, on peut déjà se lancer. Et c'est ça qui était génial pour moi. Exactement, Sophie. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence parce que j'ai commencé à... Avant, je faisais pas ça et lorsque j'ai commencé, j'ai donné des tempêtes, un peu comme pour ce challenge. Au lieu de Mm, dire aux personnes, hey, fais un prompt, parce que j'avais remarqué lorsque je dis, écris ceci, ils vont, puis ils écrivent quelque chose d'autre. Puis je dis mm, au client, va publier, dis ceci, écris un email où tu dis cela, tu fais email un, tu dis ça, email 2, tu dis ça, email 3, tu dis ça. Ils vont, Eliane, ça n'a pas marché. Je dis, mais comment ça n'a pas marché? Montre-moi ce que tu as fait. Et c'était l'inverse de ce que j'avais dit. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et c'est à partir mm, de là que j'ai commencé à comprendre que, au lieu de dire quoi faire, c'est mieux de donner un framework, comme une crâne, qui mm, peuvent juste copier-coller. Un peu comme dans ce challenge, right? Pour les prompts, je vous donne le prompt, c'est juste copier-coller, vous remplissez les parties vides. C'est ce qui se passe dans le programme. Yeah. Sophie, s'il faudrait que tu parle à quelqu'un qui écoutait le challenge que tu avais suivi avant de avant de travailler avec nous, qui est à la même étape où toi tu étais, qui vit les mêmes frustrations, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Ah ben moi je vous dis inscrivez-vous et allez de l'avant. Et d'ailleurs j'ai fait un live tout à l'heure là-dessus dans mon groupe comment transcender ta blessure de rejet et d'abandon. C'est se choisir soi-même. Donc si on veut avancer dans la vie, si on veut pouvoir être la meilleure version de soi-même, que ce soit au niveau des relations ici dans le business notamment parce que c'est ici que dans votre entreprise que vous recherchez, c'est se choisir. Et comment on se choisit? C'est on investit en soi. Parce que tout ce que vous allez investir, et je vous le jure, et je parle ici aussi en tant que maman notamment, on a peut-être des fois l'impression de dire, ah mais ce que je vais me donner à moi, je vais l'enlever de mes enfants ou je vais pas pouvoir le mettre ou le donner pour mes enfants. Et c'est faux. Parce que tout ce que vous vous donnez à vous, vos enfants sont les premiers bénéficiaires des résultats.
et vous propulsez fois 5, fois 10, fois 20, fois 30 ce que vous donnez à vous, que vous pouvez rendre à vos enfants. Et ça, c'est ici dans le domaine professionnel notamment, et c'est tellement vrai. Donc, c'est une croyance de dire, ah, j'enlève. Non, ce que tu donnes, ce que tu te donnes, tu vas pouvoir le donner à 100 fois 100 à tes enfants par la suite. Et je suis en train de voir, vraiment, c'est juste waouh, quoi. Mais pour le voir, il faut le faire. Il faut passer à l'action. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. Pour un mot de la fin, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te trouver, les personnes qui sont intéressées à toi, te suivre, aller dans ton groupe? Donne-nous toutes les informations où on peut te trouver. Alright, donc j'ai ma page Facebook pro Sophie Light, comme vous voyez là, mais je vais le mettre dans le chat aussi. Et alors j'ai mon groupe Facebook Comment transcender ta blessure de rejet et d'abandon. Et là, je parle beaucoup plus de mes accompagnements pour libérer tout ça et pour regagner des relations saines et au niveau familial, famille, enfant et au niveau professionnel aussi. Yeah, merci Sophie. L'équipe va mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup, Sophie, pour ton temps. Merci à toi pour être une lumière. Yeah! Bye. All right. Oh my goodness. J'aime beaucoup ces moments, hein. Et j'aime beaucoup ces moments où on partage, où quelqu'un d'autre vient partager un peu son parcours, son processus. Si vous avez des questions pour Sophie, n'hésitez pas à aller sur Facebook, lui poser des questions si vous voulez. Mais j'aime beaucoup ces moments-là où les gens partagent leur parcours. Et ça m'amène ici à une partie où, hey, qui veut savoir c'est quoi le programme que Sophie fait? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'accompagner? Qui veut savoir? Écris le 1 dans les commentaires. Mais non, je vais juste être clair. Là, j'entre dans la partie où je vous présente mon offre pour le contenu en lui-même du jour aujourd'hui. On a fini. Demain, on va continuer. J'irai vraiment vous montrer tous les détails, surtout répondre à toutes les questions par rapport à la vente, l'attraction de clients. On ira plus en profondeur sur cette stratégie-ci. Je vais aller sur tous les détails que je n'ai pas couverts, les points ici où je n'ai pas couverts. OK? So, pour toutes les personnes qui sont intéressées à savoir qu'est-ce que je vends, hein, je dois vous dire ceci. Avant de parler de ce que je vends, je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé. OK? Et je vais être très transparente avec vous. À la fin de l'année 2023, j'étais arrivée à la phase où j'étais juste fatiguée. Fatiguée. Et quand je parle de fatiguée, j'étais fatiguée et frustrée. Fatiguée de voir énormément de personnes, euh, je dirais, ne pas atteindre leur objectif et galérer très, très, très longtemps en affaires. Fatiguée aussi du monde du coaching, vraiment fatiguée du monde du coaching, parce qu'il y a deux côtés, hein. Il y a le monde du coaching où beaucoup de personnes qui n'ont pas d'informations vendent une information, une connaissance qu'ils n'ont pas, dans l'accompagnement. Beaucoup vendent des trucs qu'ils ne savent pas. Et ça me dérangeait beaucoup. Mais l'autre côté de l'accompagnement qui me fatiguait, c'est surtout d'avoir des gens qui disent qu'ils veulent réussir, mais qui ne veulent pas vraiment. Ils sont prêts à mettre de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à mettre l'effort. OK? Donc, du coup, je me suis assise avec mon équipe et on a décidé de tout changer. Puis ils m'ont dit, Eliane, qu'est-ce qu'il faut faire pour que pour que tu aimes à nouveau ce travail? Et on a parlé longtemps. Et je suis allée voir mes clientes aussi et on a parlé longtemps. All right? Et ça m'a un peu réconcilié avec le coaching et l'accompagnement et j'ai décidé ceci. J'ai décidé de ne plus jamais, mais jamais travailler avec quelqu'un qui ne veut pas réellement atteindre ses objectifs. Maintenant, vous allez vous dire, mais Eliane, comment quelqu'un comment quelqu'un veut pas atteindre ses objectifs? Comment c'est possible que quelqu'un dise qu'il veut, par exemple, générer 300 000 l'année, mais au fond, il ne veut pas? Et pour t'expliquer ça, je vais te prendre l'exemple de moi. Pendant très longtemps, je disais, hey, j'ai envie de perdre 10 kilos. OK? Je prenais des accompagnements, je me pris un coach personnel, comme anything. Mais dès que ça commençait à faire mal, je laissais tomber. Je commence une nouvelle restructuration alimentaire. Dès que ça commence à être un peu inconfortable, je laisse tomber. Je décide d'arrêter, par exemple, de manger après 20 heures. Dès qu'à 21 heures, 22 heures, j'ai une frustration, j'oublie mon objectif. Et j'ai réalisé que la plupart des humains, c'est comme s'ils sont plus motivés à perdre quelque chose qu'à gagner ce qu'ils veulent.
So, gagner la vie, pour moi, c'était gagner le poids que je voulais. Eliane, moins 10 kilos, right? Ne m'apportait pas une grande motivation. Au fond, je le voulais. J'avais beaucoup de blessures par rapport à cela. Je voulais aussi aller magasiner, que tous les vêtements me vont, right? Être super à l'aise, ne pas avoir des faux problèmes dehors, les bourrelets, etc. Je voulais vraiment ça. Mais pas au point où j'accepte l'inconfortable. Et ça arrive souvent en affaires. En affaires, très souvent, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient prêtes, qui voulaient un résultat, mais qui n'étaient pas prêts à l'inconfort. Dès que ça commence à devenir inconfortable, on fuit. Right? So, ce que je m'apprête à vous présenter, c'est uniquement pour les personnes qui sont OK à ce que ce soit inconfortable et qu'on le fasse quand même. Ou qu'on trouve un moyen de le faire avec l'inconfort, d'avancer quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne s'agit pas ici, si je veux juste revenir avec l'analogie par rapport à la perte de poids, il ne s'agit pas ici de se priver ou de travailler tous les jours. Il ne s'agit pas d'être un esclave, non. Mais il s'agit d'avoir le mindset d'un vrai entrepreneur. All right? So, ce que j'ai à t'offrir, c'est vraiment un programme d'accompagnement. OK? Un programme d'accompagnement. Le programme d'accompagnement que je vais t'offrir, il s'appelle Glow Up. Glow Up, c'est un programme d'accompagnement de 12 mois. Et la raison pour laquelle il est de 12 mois, c'est parce que je veux pouvoir avoir le temps de t'accompagner à amener ton entreprise à les multiples 6 chiffres et même 7 chiffres. Si tu es déjà à 6 chiffres, t'amener à 7 chiffres. C'est de 12 mois. OK? Et ce programme d'accompagnement de 12 mois, c'est qui est inclus là-dedans, c'est vraiment du coaching one-to-one, OK? De l'accompagnement de groupe, du coaching one-to-one, des sessions stratégiques et toute une plateforme de formation pour te montrer comment y arriver. L'équipe va mettre le lien pour que tu ailles lire plus les détails par rapport à ce qui est vraiment inclus là-dessus. Mais il y a une chose que je veux que tu saches, c'est que j'ai mis tout ce qu'il faut à un entrepreneur pour réussir. Un entrepreneur qui veut qu'on lui tienne la main et qu'on l'accompagne étape par étape. Mais pas tous les entrepreneurs. Uniquement ceux qui sont prêts à vivre l'inconfort et à traverser cet inconfort-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Uniquement ceux-là. So, sur le lien que je t'ai envoyé, et je vais ouvrir le lien et tu vas pouvoir, et on va en parler directement. Vu qu'on est très en retard, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Je t'en dirai beaucoup plus demain. So, une fois que tu ouvres ce lien, tu vas voir cette page-ci. Et donc, lorsque tu entres dans le programme, ce qui se passe, c'est on se crée d'abord un premier plan de 90 jours. OK? Les 90 premiers jours, tu as une VIP Day, ou pas un VIP Day, mais une session VIP une longue session. Ça peut être beaucoup d'heures. Il n'y a pas d'heures par rapport à ça. Ça va vraiment être beaucoup de temps, minimum 3 heures, où tu vas t'asseoir. Ça peut être 2 heures, ça peut être moins. Je ne veux pas d'être d'heures, mais bon. Et on va vraiment s'asseoir pour définir où est-ce que tu veux aller cette année. Donc, pour 2024, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? OK? Et par la suite, on va établir c'est quoi le plan d'action pour ça. En grande vue, c'est quoi le plan d'action pour qu'on atteigne ça? OK, disons que cette année, Héloïse veut cette année construire une équipe, par exemple, générer X revenus. Pour générer ces revenus-là, on voit combien d'équipes, quels sont les gens qu'on a besoin dans son équipe pour y arriver. On met les KPI quand est-ce qu'on va recruter ces personnes-là. Ensuite, c'est quoi le plan stratégique qu'on va se mettre à baisser? Et par la suite, elle finit de ça avec un plan de 3 mois. On a le plan de l'année, ce qu'il nous faut pour atteindre les objectifs personnels et surtout personnels et entrepreneurial d'Héloïse, par exemple. OK? Et par la suite, c'est quoi le plan de 3 mois pour atteindre le premier objectif? On va donner les objectifs sur 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. OK? Donc, disons que cette année, Héloïse, elle veut quitter de 80 000 euros à 300 000 euros l'année. Super. Donc maintenant, pour quitter de là, qu'est-ce qu'il nous faut? Disons, premier trimestre, il va falloir qu'on génère, je dis n'importe quoi, disons 80 000 euros le premier trimestre. On se met un plan d'action pour ça. OK? So, lorsqu'elle finit ça, on entre maintenant dans le plan, le suivi hebdomadaire. Elle a un plan d'action qu'elle doit suivre toutes les 2 semaines. Elle s'assoit avec un membre de l'équipe
et avec des membres, avec son coach ou son coach stratégique. Et le coach stratégique va juste l'aider. OK, Lewis, tu avais dit que tu voulais atteindre ça comme objectif. On a mis ce plan-ci. Pour ça, voici ce qu'on doit faire. On va faire ça cette semaine. Good? Yes, super. Voici l'information qu'il te faut pour réussir à faire ça. Si tu as besoin d'aide, envoie-moi un email, envoie-moi un Slack, un message, anytime, et on va te supporter là-dessus. Mais pour les 2 prochaines semaines, voici exactement ce que tu dois mettre en place. Voici les ressources pour y arriver. Ton seul travail, c'est appliquer le plan d'action. Et si tu veux de l'aide pour l'application du plan d'action, on est là. OK? Si on fonctionne comme ça, tous les après on finit le 3 mois et on va sur le prochain plan. OK? On travaille sur 2 aspects. L'objectif personnel, l'objectif entrepreneurial. Quand je dis objectif personnel, ce n'est pas, par exemple, restaurer ton mariage. Ce n'est pas un truc qui nous intéresse à faire parce que ce n'est pas notre spécialité. Mais c'est plutôt, en tant que femme ou homme entrepreneur, OK? Comment tu veux te sentir dans ton entreprise? Quel type d'entreprise que tu veux avoir? Et moi, c'est un gros travail que j'ai dû faire durant les 2 derniers mois où je n'aimais pas beaucoup mon entreprise. Right? Il a fallu que je détruise tout pour reconstruire par rapport à la nouvelle personne que je suis devenue. OK? So, on a une stratégie par rapport à ta grande vision. Ce n'est pas un copier-coller de ce que tout le monde fait. Patricia, elle, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Et la stratégie de Patricia peut être différente de celle d'Héloïse. OK? Par exemple, Patricia peut ne pas être à l'aise à faire des challenges. OK, ce qu'elle va faire peut-être, c'est un tunnel où on automatise certaines choses, ou peut-être un truc automatisé, autre chose. All right? So, est-ce que c'est clair? Dis-moi oui dans les commentaires si c'est clair. Good. So, par rapport à ça, on a aussi des sessions de groupe, que ce soit avec moi et avec d'autres personnes, mais des sessions de groupe avec moi, où je vais être vraiment là pour te coacher directement aussi, OK? Et ça va être chaque semaine, tu vas m'avoir. Je pourrais poser tes questions. J'aime beaucoup appeler ça, au lieu de sessions de coaching de groupe, j'aime beaucoup appeler ça les office hours, où je suis assise et je te coach directement par rapport à ce que tu traverses. Donc, tu as ton plan d'action de la semaine à mettre en place. Et par rapport à la semaine, peut-être tu as des questions, tu as des problèmes, tu as ABC, et je suis là pour te soutenir là-dedans. Donc, j'ai parlé déjà du coaching de mise en œuvre personnalisée, j'en ai parlé. Au niveau de ton coaching one-to-one, il y en a 2 par mois, donc toutes les 2 semaines. OK? La raison pour laquelle ce n'est pas plus, c'est parce que ça ne sert à rien de te voir chaque semaine, parce qu'on veut que tu aies le temps de faire d'avoir la mise en application. OK? Cependant, si entre les coachings, tu as besoin de nous, on est là. Donc, si entre les coachings, tu as besoin qu'on vienne en urgence parce que, disons, tu es en train d'organiser ton challenge, les choses se passent mal ou tu sais plus quelle offre ou tu as peur, tu veux créer une autre offre, l'audience qui est là n'est pas tout à fait, tu as peur que c'est pas celle qu'il te faut pour ton offre, pas de souci, on prend un appel, un membre d'équipe au téléphone avec toi le lendemain matin. Dans l'optique du possible. OK? So, tu as 2 appels de coaching par mois. Tu as un canal Slack où tu peux communiquer directement avec moi et avec les autres membres de l'équipe. Tu as une plateforme de cours. Maintenant, mon cours Level Up, tu as une plateforme de cours qui va te donner, qui te montre toute la stratégie au niveau du marketing. Et cette plateforme de cours ne sert pas, tu vas aller l'écouter si tu veux, mais je veux vraiment que ça va servir à ton équipe. OK? Parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans. Que ce soit la manière de construire, faire tes publicités payantes, par exemple, ou que ce soit la manière de gérer ton groupe Facebook ou ta communauté en ligne, si tu en as, que ce soit la manière de créer ton offre, anything. Sauf si tu es un membre de ton équipe, je te recommande vivement que tu les mets dans cette formation. OK? So, chaque membre de ton équipe va avoir leur login pour ancrer sur cette plateforme et suivre la formation. Si tu es un community manager, tu lui dis, hey, va suivre telle formation d'Eliane sur tel endroit et on va te dire elle doit suivre pour être en mesure de bien gérer ta communauté de la bonne manière et de manière intentionnelle. OK? On ne veut pas juste qu'elle publie, on veut qu'elle publie bien les choses. Donc, que ce soit à la vente, tu peux le mettre en équipe de vente, ils peuvent aller apprendre, le former avec ça. Tu as aussi un roadmap personnalisé, comme j'ai dit, on personnalise vraiment étape par étape sur la manière que tu vas scaler à 6-7 chiffres, dépendamment de où est-ce que toi tu es actuellement. Mais ce n'est pas faire la même chose qu'Eliane fait. C'est faire ce qui est bien pour toi par rapport à ta personnalité. J'ai remarqué dans le passé que l'une des grosses erreurs que je faisais, c'était de dire à tout le monde d'utiliser ma stratégie. Mais ma stratégie peut ne pas convenir à certaines personnes. OK? Mais il y a plein d'autres stratégies qu'on utilise aussi, que eux ils vont plus aimer. Un peu comme ce que Wendy disait par rapport
à la création de contenu. On fait ce qui nous convient le mieux et non ce qui convient à l'autre. Si tu fais ce qui me convient et pas ce qui te convient, tu vas avoir du mal. OK? Cependant, avant de décider si ça te convient ou pas, tu veux tester. OK? On teste et tu vas voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, yes? So, les modèles d'embauche. Une chose que je fais, je me concentre beaucoup de faire. Moi, je suis maman, j'ai 3 enfants à bas âge. OK? Et mon entreprise, je l'ai amenée au million lorsque j'avais ma deuxième grossesse. Entre les 2 grossesses, il y a 5 ans de différence, donc j'étais assez libre. Mais dès que je suis tombée enceinte de mon deuxième, c'est ce qui m'a amenée au million, mais c'était extrêmement pénible cette année-là. Et je dois dire ceci, c'était pénible parce que je n'avais pas à l'époque une équipe qui me soutenait énormément. So, il y a une différence d'avoir quelqu'un dans ton équipe que d'avoir un support dans ton équipe. Je n'avais pas ça. J'avais des gens qui travaillaient, mais pas qui me supportaient. S'il fallait que je dise le A pour que la personne fasse le A. Pas de personne qui allait comprendre que, hey, voici ce que je dois faire. Right? Ou Eliane, voici ce que j'ai besoin que tu me donnes pour que j'atteigne mes objectifs. J'avais pas ça. Et donc, durant cette période-là où j'ai eu mon deuxième enfant et après ma troisième, elle a suivi directement l'année d'après, ça m'a forcé à moi-même apprendre à construire une équipe de leaders et qui va gérer leur... C'est comme si dans mon entreprise, chacun a son entreprise. OK? Chaque département a son entreprise. Maintenant, si tu n'es pas encore si tu n'as pas encore à si tu n'es pas encore à cette étape-là, ce n'est pas grave, tu vas y arriver très rapidement si tu suis ce que je te dis de faire. OK? Si tu suis ce que je te dis de faire, ça va arriver là très rapidement. On va construire ton équipe, les bonnes équipes, et que ce soit ton équipe financière aussi. Ça, c'est super important. Je vois beaucoup de personnes qui ont une assistante virtuelle, qui ont un vendeur, un closer, mais qui n'a pas d'équipe financière dans son entreprise. Puis on veut construire une équipe financière dans notre entreprise, quelqu'un qui va nous aider au niveau des taxes, va nous payer moins les impôts, mais surtout mettre l'argent de côté pour les moments difficiles, parce que lorsque tu es entrepreneur, les moments difficiles viennent. OK? Tout le temps, ce n'est pas rose. Il y a les moments où c'est très difficile. So, il y a aussi le groupe qu'on met ensemble, j'appelle ça le tea time, c'est avec les pairs qu'on te met ensemble, c'est vous communiquez entre vous, vous apprenez entre vous, c'est vraiment les gens qui sont dans Glow Up se mettent ensemble et vous échangez. Je te dirais que s'il y a une partie, personne n'achète pour ça, mais la partie que les gens adorent dans n'importe quel programme, surtout dans le mastermind lorsque je le faisais, c'était vraiment cette partie-ci. OK? Le tea time. So, support illimité par Slack, l'accompagnement de 12 mois, le one-to-one en leadership, tea time, assistance 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à une de tes questions, que ce soit sur Slack ou à travers le groupe School. C'est là où on est pour cette formation-ci. Et voilà. Maintenant, il y a quelques bonus aussi si tu prends action avant le 5 février. Maintenant, parlons de prix, parce que je sais que tout le monde, comme Eliane, c'est quoi le prix? Avant que je m'en souvienne, qui se dit c'est quoi le prix? Eliane, c'est génial, c'est quoi le prix? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Si tu es comme moi, pendant très longtemps dans ma vie, pour prendre des décisions, je me concentrais sur le prix, c'est une grosse erreur. So, parlons du prix. Okay? So, l'investissement est de 18 000 $ pour 1 an. Tu as 2 moyens de paiement. Soit tu payes en une fois 18 000 $ et tu reçois 4 consultations. Tu vois le roadmap plan and everything que je t'ai dit au début, le plan de 90 jours, c'est avec moi directement que tu le fais. Sans que ce soit tous les deux, on a ton VIP Day avec moi. Juste pour mettre dans le contexte, un VIP Day avec moi coûte 6 500 $ pour un VIP Day. Et ça, toi, tu l'as 4 fois par année pour ton plan de 90 jours. Sinon, ça va être quelqu'un d'autre dans mon équipe qui est formé par moi et supervisé par moi aussi, un stratège en attraction de clients. Et si tu ne peux pas ou tu ne veux pas, tu peux payer simplement les mensualités de 1 500 $ par mois. Maintenant, je tiens juste à te dire ceci. Dans le monde francophone, lorsque je présente, j'aime pas trop présenter les programmes mensuels parce que les personnes se disent, oh my God, je m'engage, est-ce que je vais m'engager à, euh, à payer 1 500 $ tous les mois? OK? Et je dois tout le temps leur dire ceci. Hey, ça va valoir la peine lorsque tu vas voir le revenu. Imagine que tous les mois, tu génères 20 000 $ ou disons, ou 50 000 $. Je dis n'importe quoi comme chiffre, ou 100 000. Est-ce qu'en payant, si tu gagnes 50 000 $ par mois, est-ce que ça te dérange de payer 1 500? Mais juste dans le chat, est-ce que ça te dérange de sortir 1 500 $ par mois? Disons que tu fais 20 000 même, disons même 20 000, 20 000 par mois. Tu génères 20 000 $ par mois. Est-ce que ça te dérange de sortir 1 500? Right? Comme non, si tu es un entrepreneur, non. Right?
So, je veux que tu penses à le retour sur investissement que tu vas mettre. Right? C'est un engagement que je t'invite à avoir pour minimum 1 an parce que je veux vraiment t'amener à des résultats drastiques. OK? À des résultats drastiques. Donc, c'est ça le programme. Si tu es intéressé, tu peux juste choisir un truc ici. Tu n'as rien à décider aujourd'hui à part juste d'appliquer. Tu ne peux pas aller payer directement de ce que tu vas faire. Tu vas juste cliquer ici pour aller remplir le formulaire. Et en remplissant le formulaire, ça va te donner l'accès pour prendre le rendez-vous avec un membre de mon équipe et même moi-même. OK? Et on va se parler. On va voir si c'est la bonne chose pour toi. All right? So, c'est principalement ça que j'ai à offrir. Maintenant, on arrive à la fin du jour 2, le lien dans le chat pour celles qui veulent appliquer. Et on se dit à demain, guys. Demain, où on va aller encore en profondeur. On va aller sur tous les détails, sur la vente maintenant, sur comment vraiment les convertir et comment les amener à acheter, comment amener les personnes à prendre notre offre, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut regarder pour aller beaucoup plus rapidement. Yes, yes? All right. So, je vais couper ce Facebook afin qu'on puisse faire notre